je suis très déçue. Je suis très énervée. Tu m'as bloquée. Ah non, moi je bloque. Je suis Néné. Mais ma chérie, je t'ai pas bloqué, mon petit cœur. C'est pas moi si, qui... c'est l'autre. Non, c'est l'autre qui m'a bloquée, il avait écrit. Non, ma chérie, non. Mais si, parce qu'en fait, tu sais pourquoi? J'avais repris un message d'une Mais tu femme, parles en fait, de quand? juste que tu le vois. Mais C'était il y a 2 jours. Ah, peut-être. Alors, attends, c'est... Après, D'accord. Après, j'ai fait que t'envoyer des messages, mais tu les as jamais vus. Oh là là, vous me cassez les bonbons. C'est quoi ton compte? Ouais. Néné. Ouais, mais Néné quoi? Néné. Les nénés. Tu connais pas les nénés? Néné. Non, mais ton arrobas, c'est quoi, mon petit cœur? Ah, je sais même. Ouais, bah, ma chérie, si tu sais pas, je peux pas t'aider. Que pour toi, maman. Comment? Alors, attends. J'ai TikTok que pour toi, je sais pas du tout. Tu vas sur ta page d'accueil à toi. Alors, c'est neva.555. Alors. NEVA, c'est ça? Ouais, Point 555. Oh, tu t'es cru où? À Marrakech? Ça se voit que... Non, t'es pas... Ah, si. Ah, si. Si, c'était il y a 2 jours. Ouais. Et en fait, j'avais juste repris. Mais il faut que trop le socra, c'est parce que j'avais juste repris un message d'une meuf qui te parlait par rapport à ton salon. Et je voulais juste que tu le voies, en fait, pour que qu'il y ait du monde dans ton salon. Et après, tu m'as dit, toi aussi, Néné, je t'ai déçue. Bah, vas-y. Après, tu m'as bloqué. Ah, bon, bah voilà, bah t'es débloqué, ma chérie. Elle l'a merci. Parce que je dors plus la nuit depuis que je vois plus le live. Seigneur voilà, du ciel. Je vais te craquer, voilà. Bye. Non, c'est vrai. Oui, bah moi aussi. Et tu vas à la Cannes ou pas? Ma chérie, oui, première semaine. C'est tout? Mais, ma chérie, t'as cru que j'avais pas une vie? Et si le Maroc, il va plus loin? Ah bah, tu seras tentée de rester? Ma chérie, non, je pourrais pas rester parce que après je pars dans un long voyage. Oh, machallah. Alors, donc voilà. Ok, وتسلمي عليا على ريم. يسلم عليك الخير الحبيبه. على خالتي خدوج. يسلم عليك الخير. وتهلاو. Voilà, ma chérie. Bisous. Maintenant, tu sais que c'est moi, Néné. Ouais, on sait que c'est toi. Tout le monde sait maintenant. T'inquiète pas, ça. Néné.555. Vas-y, bisous. Bisous. Ciao. Non, parce que j'allais dire non, mais excuse-moi, je t'ai pas bloqué, d'accord? Allô? Oh, Seigneur. Merci, Moumoune. Merci. Pas de bonjour. Vous savez, les filles, je pense que je suis fiévreuse à part. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Très bien, et toi? Tu peux couper le live et le haut-parleur parce que c'est en train de me monter à la tête. Attends. Ouais, s'il te plaît, j'attends. Tu m'entends là? Ouais, ça, je t'entends, ma chérie. Je suis à 2 doigts de faire une crise d'asthme. Je t'écoute, mon petit cœur. T'as quel âge? J'ai un souci. Ouais. J'ai 22 ans. Non, je vais avoir 22 ans, du coup. Tu vas avoir 22 ans, c'est ça? Ouais, la semaine prochaine. En gros, on va faire un resto avec des copines. On va faire un resto avec des copines? Ouais, sur Paris. Merci, c'est gentil. Tu me donneras l'adresse? Bah justement, en fait, je veux Vesky. Ah, tu veux Vesky? Pourquoi? Parce qu'en fait, on est 5. Et moi, je pars du principe que quand c'est ton anniversaire, c'est toi qui rince. Donc, et en fait, le resto qu'elles ont choisi, ah bah non. Ah bah non. Ah ouais? Ah non. Tu penses? Ah bah c'est mon anniversaire, je suis pas censée rincer normalement. Celle-là, elle est pas mal, celle-là. Ah ouais? Mais t'es sérieux? Ça veut dire que toi, tous tes anniversaires, c'est toi qui rinces? Ouais, voilà. C'est la première fois de ma vie j'entends une connerie pareille. Mais du coup, bref, j'essaye de Vesky, mais je dis quoi? Mais tu Vesky pas? Ah, parce que, attends, elle pense que c'est toi qui vas rincer? Bah ouais. Mais t'es complètement malade. Mais normalement, tes copines, elles t'offrent le resto, je sais pas. Nous, à chaque fois, un truc tout con. Regarde, un truc tout con. On est parti manger à la table d'Augustine à Marseille pendant mon EVJF. D'accord? Ouais. J'allais payer, moi, parce que comme à chaque anniversaire, et à chaque fois, là, elles m'ont invité, les filles.
Pourtant, c'est même pas un anniversaire, tu vois. Mais moi, j'aurais fait aussi pareil pour l'une d'entre elles. Ok. Donc j'y vais, tu penses? Ah bah, t'y vas, bien sûr. Mais attends, Ok. n'importe Je vais- quoi, ça. C'est ton anniversaire. Bah, si à ton anniversaire, tu payes, ma chérie... C'est elles qui m'ont proposé de le faire, c'est même pas moi. Bah, oui, mais de le faire, c'est inviter à voir tes copines à ta table. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Oh, c'est trop bien, merci, Sarma, merci. Sarma. Seigneur. Ok, bah je vais faire ça, écoute. Bah oui, mon petit cœur, enfin, excuse-moi, c'est ton anniversaire. Bah, si tu payes à ton anniversaire, et puis quand encore, tu veux payer la dot? Comment on a presse? Bah, on n'en est pas loin. Eh, dis-moi Ok, un truc, déjà, toi. T'es célibataire? Moi? Ouais. Ouais. D'accord, quand t'étais en couple, tu payais pour ton mec? J'ai jamais été en couple. Ah. Andek. Ouais. Prévention Non, dès jamais. maintenant. Après, les copines, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas une question que c'est pas pareil, ma chérie. C'est, écoute, moi, ma mère, elle m'a appris un truc. Elle m'a toujours dit, Loubna, si une copine à toi, elle t'invite à boire un verre, ou la hajab hal, ou que c'est par plaisir, toi aussi, tu peux le faire par plaisir, tu lui rends aussi son cadeau. C'est-à-dire, toi aussi, viendra un jour, tu vas devoir l'inviter, ce qui est normal. Ok. Ah oui, ma chérie. Voilà. Ok. C'est Bon, ok, bah j'irai, écoute. Bon Ok, anniversaire en avance, mon merci petit cœur. beaucoup, c'est très gentil. Et longue vie à toi, ma chérie, mais tu payes rien. Ça va. C'est quoi ça? Ok, ça marche. Passe une bonne soirée en tout cas, merci. Vas-y, beaucoup. ma chérie, bisous. Salam, bisous. bisous. Salam. N'importe quoi. Allô? Oui, bonsoir Linda, ça va, tu vas bien? Oui, bonsoir. Très bien, et toi? Ouais, ça va. Ah. Donc Ouais. moi j'ai 38 ans Ok, c'est clair. et je voulais te dire que fais pas attention aux haters parce qu'en fait je pense que comme tu dénonces le comportement de certains messieurs, de certains hommes, ils sont pas contents tout simplement. Oui, non, mais ça, j'avais compris, mon petit cœur. Je le sais, c'est ma ça, chérie, donc- hein, et pas que les hommes, hein, les pique-me aussi, hein, ils acceptent pas. C'est ça, mais enfin bon, comme Ouais. ils se sentent visés, dire ah bah là, elle va dire des choses, ma copine va l'entendre, mais en fin de compte, c'est leur comportement qui va pas tout simplement. Oui, ça, on le sait C'est toi. tous, mais bon, après, tu sais très bien qu'ils vont pas se remettre en question, hein, d'accord? Voilà, C'est sûr. c'est tout. Enfin, je te disais, voilà, c'est juste ça, et puis que je t'adorais. Merci beaucoup. Que tes lives, ils sont bien, que continue comme ça, pas changer. Merci, ma Et chérie. s'ils sont pas contents, bah, ils ont qu'à regarder. La autre chose. porte, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, sinon on les dégage. Nous, il y a les bodyguards ici, ils les dégagent, tu vois. Ils les attrapent comme ça par le col. Allez, le beb. Voilà. Merci, ma chérie, Voilà. merci. Je t'en prie. bonne Bisous, soirée. ma chérie, bonne soirée. Salut, ciao. Bah ouais. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces bonbons. Allô? Rockma. Ah, j'ai failli te raccrocher à la gueule. Ça va, tu vas bien? J'ai failli... Mais ton numéro de téléphone, il est enregistré dans mon téléphone. Là, c'est bon, j'ai changé, voilà le numéro. D'accord, ça va, tu vas bien, Rockma? Alhamdulillah, ma rosseuse, ça va, ma grande. Ouais, ça va, shukran, khoya, ça va. Alhamdulillah, العائلة بخير. Ça va, alhamdoulilah. Et le Wu-Tang Clan, il va bien ou pas avec le Mac? J'ai une photo, je suis comme ça avec lui. Eh, Rosseux, je voulais t'avoir avec nous, on serait tapé des barres. Avec plaisir. Method Man. Mon gars, c'est Redman, on serait tapé des barres. Ah bah lui, son gars, c'est Method Man. Laisse tomber, Method Man, cousin, Redman, tu dis Ouais. Redman. Il a regardé la série Ouais. Wu-Tang. Je sais pas s'il la regarde, je pense que oui, il a dû la... Obligé, va au concert mois de mars. Ouais, Obligé, bah tu sais. ouais. On va se voir là-bas. Ouais, bah ouais, Ça fait crois-moi, plaisir ouais. de t'avoir. J'ai réservé déjà, ça fait plaisir de t'avoir. Eh ma ben bosse, merci voilà. beaucoup, Akhoya, barakallahu Allah fik. yahfidek, fais Amin, Akhoya, shukran, Akhoya. Arrête de Merci. faire mal à la tête pour rien. Ah non, moi je rien. me fais pas du tout mal à la tête, ça va pas. Sur la tête, toi, t'es une attaquante de première catégorie. Voilà, c'est les cibles que j'ai pour toi, il n'y a pas Je le sais, Akhoya, barakallahu fik. Amin, Akhoya, shukran, Akhoya. Prends soin de toi. Merci, Akhoya, toi aussi, toi aussi.
J'espère avoir l'occasion de te voir, Marocco. Inch'Allah, Et puis, Inch'Allah. Abdou, ouais, Inch'Allah, khoya, avec grand on se plaisir. verra on se verra au concert de Wu-Tang ou pas? Avec grand plaisir. En tout cas, il y a de fortes chances que j'y suis. Hein. Ouais, Voilà. j'y serai. En tout cas, khoya. Merci, khoya, merci. C'est toujours un honneur et un privilège de t'avoir. Merci, c'est gentil, Rokma. Barakallah. À bientôt, Marocco. Bsama, khoya, bsama. Au revoir maintenant. Salam. Rokma, qu'est-ce qu'il est gentil, ce mec. Il pourrait avoir le profil du haters entre parenthèses, parce que tu sais, voilà quoi, quand je dis haters, je me comprends, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Allô? Oui, Ah bah oui, ma chérie, le téléphone, c'est à l'oreille, mon petit cœur, c'est pas... Tu l'avais mis où? Je l'avais mis en haut-parleur et je regardais son live avec l'autre. Ouais, mais enfin, mon petit cœur, il faut se calmer, mon petit cœur. On Là, appelle. il est en panique. Ouais, mais non, il faut pas être en panique, ça va, ma chérie? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, tu as quel âge? J'ai 28 ans. Masha'Allah, dis-moi tout. Moi, ça va être très rapide. Je veux juste savoir ce que t'en penses, genre si ça se fait ou si ça se fait pas. J'ai rencontré quelqu'un pendant Ramadan et on avait pour optique de se marier, sauf qu'il était dans les affaires. Moi, je lui ai dit, si tu veux faire quoi que ce soit avec moi, il faut que tu arrêtes et que tu trouves quelque chose de correct. D'accord, dans la débrouille, tu veux dire. Exactement. Ouais, parce que dans les affaires, moi, je me suis dit, tu vois, la tour EY, tu vois, les World Trade Center, tu vois. D'accord, dans les affaires de la rue. Ok. Dans les affaires de la rue. D'accord. Voilà, Ah, mais oui. Du coup, moi j'ai dit, si tu veux faire quoi que ce soit, il faut que tu arrêtes et tout. Je veux pas, c'est même pas la peine. Il m'a dit, oui, t'as raison, il a trouvé quelque chose. Sauf que là, les mois, ils passent, depuis Ramadan quand même, les mois, ils passent, et il m'a proposé un truc. Moi, j'ai refusé, mais je réfléchis, je me dis, je sais pas, je sais pas. Je t'explique, il m'a dit, moi, je veux bien aller voir ton père, qu'on fasse un halal, le temps de trouver notre appartement. Mais moi, ça veut dire quoi? Que après, on fait le halal et je reste chez ma mère? Bah, c'est bizarre, non? Moi, ce qui me choque dans ton discours, c'est que tu voulais faire que le halal et aller vivre avec lui dans un appartement. Non, halal, mairie et compagnie. D'accord, ok. Mais ma chérie, si le mec, il est dans les affaires de la rue, d'accord? Non, là, ça y est. Là, c'est stoppé. Il a trouvé, mesquine, un petit truc à l'usine. D'accord. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais c'est pas bizarre de faire ça et je reste chez ma mère. Moi, très sincèrement, c'est ce que je recommande aux jeunes filles, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je recommande à des jeunes étudiantes. Tu sais, les toutes jeunes là, qui veulent se marier comme ça à tire-larigot, tu vois? Ouais. Je leur conseille quoi? Moi, je leur conseille de faire le halal, d'accord? Et le temps d'avoir une situation, le temps de se marier à la mairie, le temps de tout ça, tu restes chez ta mère. Pourquoi tu vas aller chez lui? Mais pourquoi faire, ma chérie? Tu vas tout lui donner sans aucun effort, sans mairie, sans robe blanche, sans la salle, sans rien du tout. Non, sans pas du tout. dot. En fait, c'était, tu sais, dans le sens où je trouvais ça louche, dans le sens où je suis pas une gamine quand même, j'ai 28 ans, et ça peut créer de la frustration chez lui, parce que ça reste un homme, et de la frustration dans le sens où moi, mes parents, ils vont être encore plus à l'affût sur moi. Ils vont faire encore plus attention à mes sorties, à mes entrées, à tu vas où, d'un côté, excuse-moi, ma chérie, moi, jusqu'à mes 35 ans, ma mère, elle faisait attention, j'étais à l'affût. Hein. Enfin, elle était à l'affût. Ouais. Tu vis chez tes parents, ma chérie, tu respectes tes parents. Oui, non, mais je suis d'accord. Tu vis chez tes parents, tu me dois des comptes. Tu dois me rendre des comptes. Ok. Ah oui, mon petit cœur. Tu vis chez tes parents, tu dois me rendre des comptes, tu dois me dire où tu sors, tu dois me dire avec qui tu sors, d'accord? Et à quelle heure tu rentres. Et donc pour toi, il n'y a pas de choses... Enfin, c'est pas... Il n'y a pas de dinguerie, quoi. Ouais, c'est pas normal, quoi. Mais il y a des rencontres pendant le ramadan, apparemment oui. Oui, il y a des rencontres pendant le ramadan. Et crois-moi, c'est les Tu lui as fait un tiramisu? Non. Des briques? Tu sais que c'est la réponse à tes doigts. Parce que les prières pendant le ramadan, elles sont puissantes. Oui, mais est-ce que tu as fait les briques ou pas? J'ai rien fait du tout.
Je suis pas bénévole. Mais tu l'as vu à la chicha? Non, je l'ai rencontré au travail, en fait. Moi, je travaillais et j'avais rendez-vous dans une entreprise. Et D'accord. lui, il est passé à ce moment-là. D'accord, ok. Machallah. Ok. Il avait un code d'entrée pour rentrer, puis il connaissait le code, et puis c'est tout. Ok, d'accord. Ok. Merci. Pendant le ramadan, putain. Non, mais voilà, quoi, c'est tout. Après, excuse-moi, il te propose un truc qui est plutôt... Excuse-moi, pour moi, un tarba, il va te dire, viens, on fait le halal et viens, on va habiter ensemble. Voilà, quoi. Et avec un halal, et puis, viens, tu vois. Non. Moi, à ta place, moi, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, avec mon mari, hein. Ah, c'est ce que t'as fait. Lui, le deal, c'était, on fait le halal. Après, tranquille, on va trouver notre appartement. Puis, une fois qu'on a trouvé l'appartement, on fera la mairie. Avant que tu viennes. Ouais, non. Je reste chez mes parents jusqu'à la mairie. Tu trouves l'appartement. Ah, d'accord, ok. Ah oui. Oui. Moi, tu commences pas à me trimballer parce que t'es mon mari, voilà, religieusement. Moi, j'étais aussi mariée religieusement et voilà, c'était ma mère, histoire elle me ferait le halal de toute façon. Comment? Un truc comme ça, ma mère, elle me ferait le halal. Après, et que je me barre comme ça sans la mairie, sans rien. C'est même pas... Consomme pas avant la mairie, hein, les aiguillettes de poulet restent au frais, hein. Ok? Non, oui. Voilà. Et c'est ça, quand je te parlais de frustration tout à l'heure. Bah mais ouais, mais ça, c'est pas rien de bizarre. Moi, bah, ma chérie, excuse-moi, s'il y en a, ils ont réussi à le faire, pourquoi pas lui? C'est aussi à toi, ma chérie. Ouais, après, tu sais quoi, on se retrouve pas dans des situations où on est amené on n'est pas isolé, on n'est pas... Oui, mais quand il va faire le halal avec toi, fais attention, il pourra réserver des chambres d'hôtel et te dire maintenant t'es ma femme. Donc c'est pas la question, ça il faut en parler dès le début, ma chérie. Moi, il faut pas me baragouiner avec ça, tu vois. Moi, c'est clair, c'est dès le début, c'est clair. Tu sais que même quand j'étais mariée avec lui religieusement, et par exemple que je tardais et tout, ma mère elle m'appelait, elle me disait t'es où? Ouais. Elle surveillait. Ah bah oui, mais ce qui est normal. Et lui, d'un côté, ça le rassurait, ma chérie. Ouais, ça le rassurait, au moins il savait que... Mais ma chérie, sachez une chose. Quand vous êtes comme ça avec votre partenaire, c'est aussi un avant-goût de l'éducation que tu pourras donner à tes enfants. Oui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est un avant-goût, ma chérie. Ouais, au moins on sait à quoi s'attendre, quoi. Mais oui. Mais surtout, franchement, il est bon sur tout rapport, Allah. Après, écoute, ma chérie, Darbi, tant mieux, marie-toi avec. Tu vois, t'es sûr que le mec, il est bien avec toi et tout, bah, why not? Fais, grand bien te fasse. Si tu considères que le mec, en fait, il est bien, mais à part, t'es bien avec des règles. Voilà, c'est tout. Avec des règles. Voilà, il est bien avec des règles. Il m'en a parlé, la dernière fois qu'il m'en a parlé, c'était peu de temps après qu'on s'est rencontrés. Il m'en a reparlé en été et là, il m'en a reparlé il y a 2-3 jours. Et là, ça fait 2-3 jours dans ma tête, ça cogite. Et je me dis, je le fais pas. Est-ce que ça se fait? Après, si, bien sûr que ça se fait. Moi, j'ai fait exactement comme toi. Et pourtant, il avait son chez lui. Hein. Moi, tu sais, ma chérie, c'est juste que j'ai pas voulu habiter avec lui déjà dans son chez lui. Moi, je voulais avoir mon chez moi. C'est-à-dire, quand je dis mon chez moi, je me comprends. Décorer comme je voulais, voilà. Oui, ta décoration, ce que toi t'as choisi. Ah ben oui. Bah oui, ma chérie. C'est tout. Sinon, ma chérie, on aurait pu se marier. Bon, après, c'était un peu plus compliqué par rapport aux dates de mairie et tout. Mais c'est ça qui nous a un peu bloqués, tu vois. Mais voilà, quoi, c'est tout. Mais non. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Limite, quand je fais mon halal, quelques jours après, je vais demander une date de mairie. Ah, mais ça, normalement, excuse-moi, s'il est sûr que le mec, il va te faire ton halal, le dossier de mairie, tu l'as. Hein. Tu sais, moi ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, mon dossier de mairie, je l'avais avant le halal. Hein. Ok, donc toi, tu me conseilles même d'aller le chercher avant. Ah ben moi, c'est 2 semaines après notre rencontre que je suis partie récupérer le dossier de mairie. 2 semaines, les filles. Ok. Voilà. Ah ouais, t'es vif. Ouais, c'est lui, il m'a dit, va chercher le dossier de mairie. Tellement je le croyais pas. Ah, tellement j'étais tu vois, moi il me fallait les actes. Moi tu viens me parler, en fait je t'écoute pas. Tu me perds en fait dans la discussion, je vous jure les filles, voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit mariage de raison. Aujourd'hui, tout à l'heure par exemple, il y avait une jeune femme, elle m'a dit vous êtes trop, on sent que vous vous aimez.
On sent l'amour, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais pourquoi, ma chérie? Pourquoi moi je l'ai aimé aussi rapidement et aussi facilement? Parce que le mec, il a fait lèche. Tu peux pas détester cet homme-là, subhanallah. Non, c'est clair. Ah! Eh ben, faites! Ma chérie, vu que lui, il sait qu'il va... Moi, c'était clair. Tu sais que tu vas me marier, t'es sûre? Le premier de tel mois, t'as dit que t'allais venir? Oui. Je fais, ouais, mais d'accord, ok, mais après, on fait comment? Pour la mairie et tout, c'est à quel... il faut, tu vois, il faut une date, il faut tout ça. Et ce qui nous avait posé problème, c'est que quand on cherchait en fait un lieu de réception, bah c'est quoi votre date? Bah, il m'a dit, il m'a dit demain tu vas chercher le dossier de mairie. En une semaine, il était bouclé le dossier de mairie. En une semaine. Et après, t'as une date combien de temps après ça? 2. De mairie? C'est-à-dire? Une fois que t'as rempli ton dossier, que tu le redéposes à la mairie, ils te donnent une date combien de temps après? Après, je sais pas, non, ils te donnent sur le moment, en fait, ils te disent telle date est disponible, tu vois. Mais plus tu poses ton dossier rapidement, et plus ils te bouclent la date. Ok, j'ai compris. Voilà, ils te disent les dates, et ensuite, toi, tu choisis ta date pour tel et tel truc. Moi, c'était le 28 juin, j'avais mis 28, tu vois. C'est tout. Ok. Voilà, ma chérie. Ça marche. Voilà, mon petit cœur. Bon, merci. Allah yisahel alek, ma chérie. Amen. Bisous, ma chérie. Bisous, à bientôt. À bientôt. Eh oui, les filles. Mais délire, ouais, tu viens me faire le halal et je vis avec toi, mais jamais de ta vie. Pourquoi faire, en fait? Pour goûter aux aiguillettes de poulet? Non. Allô? Merde! Oui. Ah, ça va, ma chérie? Oui, ça va être. Mais mon petit cœur, il faut couper le live et le haut-parleur. Il y a un écart. Allô? Oui. Ma chérie, qu'est-ce que t'as, mon petit cœur? T'as quel âge? J'ai 21. Pourquoi tu pleures? Non, je pleure pas. Ah, punaise. Tu m'as fait flipper, ma chérie. Que me vaut ton coup de fil? Alors, en fait, moi, j'ai une question. J'aimerais savoir comment on fait pour sortir de la dépendance affective. Ah bah, ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Quelle est la meilleure personne qui... Non, on va remettre les lunettes. Quelle est la meilleure personne bien placée, d'accord, pour, c'est-à-dire, te sortir de cette dépendance-là? Je pense que c'est moi, mais... Non. Tu sais pas, mon petit cœur? Non. C'est la psychologue, ma chérie. C'est toi, bien sûr, parce que tu as cette volonté de vouloir changer, tu vois. Mais ma chérie, c'est un travail quand même. C'est quelque chose qui est ancré en toi, tu comprends? Oui. Voilà, mais pourquoi tu parles de ça? T'es dépendante affective de quelqu'un d'un tabac? Ouais, je suis fiancée. Ah, t'es fiancée? À 21 ans? Ah, c'est jeune quand même. En fait, dès que, par exemple, il fait sa vie, ou par exemple, il va faire autre chose... Il fait sa vie, c'est-à-dire? Donc, par exemple, il va se poser ou faire autre chose, montrer que c'est potes ou quoi, j'ai l'impression qu'il s'éloigne de moi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il me rend plus heureuse et que, Mais, ma chérie, alors, ça dépend. Si le mec, il continue sa vie, c'est-à-dire, quand je te dis continue sa vie, il avait des potes avant toi. Ouais. T'es d'accord avec moi? Donc, tu peux pas venir, toi, et tout rafler comme ça et dire, ah non, tu vois plus tes potes. Tu vois, s'il les voit en tout bien, tout honneur, tout se passe bien, c'est propre. Ma chérie, c'est en étant comme ça que tu vas le faire fuir à part. Tu comprends? S'il y a ça, mais ça, c'est normal parce que t'es encore jeune. Moi, j'étais comme toi. Et avec l'âge, ma chérie, ça s'est atténué. C'est même parti. Moi, il me dit, ouais, je vais aller avec mes potes. Vas-y, va avec tes potes. Tu vois? Ça me dérange pas. Mais ma chérie, il faut bien que lui aussi, en fait, il faut créer une routine. Et une routine, c'est quoi? C'est que lui, quand il va voir ses potes, va voir tes copines, ma chérie. Ça te fait au moins passer le temps. T'as pas le temps d'y penser. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, quand il fait autre chose, j'ai l'impression que... Mais il t'abandonne pas, il est toujours là. Ouais, je sais pas.
Bah, là, aujourd'hui, il est là ou il est pas là? Bah oui, il est là, mais du coup, on s'est disputé parce que. Tu t'es pris... Il a pris du temps à me répondre et tout. Donc... Non, mais il faut pas abuser, bordel de merde, ma chérie. Ma chérie, enfin, il a pris du temps à te répondre. Si le mec, il a fait un accident, il faut qu'il te réponde aussi. Non, mais je savais qu'il était chez lui, dans son lit et tout, c'est pour ça. Ouais, et donc? Bah, du coup, je comprends pas pourquoi. Mais ma chérie, s'il a un coup de fil, s'il fait un truc avec sa famille, en fait, toi, tu t'imagines qu'il va te tromper, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais par Si, exemple, c'est ça. Quand t'es dans ton lit, bah, pourquoi tu me répondrais pas? Donc, alors, dans quelle raison ferait qu'il te répondrait pas? Bah, quand par exemple, il est au travail, quand il est Non, tendu. t'as pas compris. Le fait qu'il te réponde pas dans son lit, qu'est-ce qu'il aurait pu faire à la place? Bah, pour moi, c'est de la négligence. Tu te dis pas qu'il aurait pu parler avec une autre nana? Non, ça, je sais qu'il le fera pas. Bon, bah alors, pourquoi tu nous casses? Pourquoi tu nous fais une deuxième feinte dans les fesses, ma chérie? Non, mais sérieux, quoi. À la limite, tu me dis, ma chérie, à la limite, tu me dis, j'ai des soupçons, j'ai peur qu'il aille voir une autre nana, je veux bien. Mais là, c'est trop. Et du coup, moi, je suis plus heureuse avec lui, quoi. Ouais, mais de la négligence, ma chérie, tu crois que le mec, il va être collé à toi? Mais c'est chiant. C'est chiant. Ouais. Sérieusement, tu veux qu'il soit là, ma chérie, c'est chiant. Et voilà que tu vois sa gueule toute la journée, voilà que tu vois ses sautes d'humeur, voilà quoi. Non, ma chérie, non, ma chérie. Non, voilà que, non, t'as vu la grenouille, tu vas la voir de temps en temps. Après, il faut que tu la vois un peu habillée avec sa paire de baskets et qu'il sorte un peu prendre l'air. Voyons. Ouais. Mais il a le droit de dormir vous arrête. Quoi, c'est... Pas mal celle-là. Wallah, il a le droit de dormir ou ça red flag. Bientôt, ils vont dire, alors un mec qui dort, red flag. Non mais... Hein, ouais. Quand il dort sans prévenir, bah pour moi, c'est de la négligence. Pardon? Quand il dort, par exemple, sans prévenir. Non mais ma chérie, tu sais toi ce que tu vas aller faire, tu vas aller voir le psychiatre, d'accord? Et 2 heures après tu vas voir un raq et on sait jamais, tu vois, comme ça tu vois t'es encore dans le mood du, tu vois? Non mais ça va pas quoi, il te prévient pas avant d'aller dormir, c'est de la négligence. Mais ça va pas ou quoi? Et bientôt il va te prévenir aussi pour aller faire popo. Non mais il faut... C'est dur. Wallah, on veut un ragel. Wallah, ma chérie, réveille-toi mon petit cœur. Voyons. Mais t'as 21... Non, mais toi, il te faut pas du tout la psy. Même la psychiatre, en fait, je pense que j'ai peur qu'elle te dise on peut rien faire pour vous, madame. À la vérité, ma chérie. Oh, il doit te prévenir avant d'aller dormir, sinon il te néglige. Bah oui, pourquoi il me dirait pas bonne nuit, par exemple? Mais et pourquoi il est obligé de te dire bonne nuit? Moi, excuse-moi, quand il est au travail et que moi j'ai envie de dormir, je vais pas lui dire bonne nuit, hein, crois-moi. Mais après, nous, on vit pas ensemble, donc ça veut dire que pour moi, s'il me répond pas pendant 3 heures, bah... Mais même quand on vivait pas ensemble, on se disait à demain parce que c'était le dernier appel, on savait que c'était le dernier appel, mais puis c'est tout. Il y avait même des moments où je zappais. Après mes lives, t'es fatigué, tu t'endors, tu vois? Ma chérie, il faut pas... Ouais. Elle a pas confiance en elle, et elle s'oublie tellement qu'elle pense que les gens l'oublient. Je pense pas que ça soit ça, ma chérie, la vérité. Hein. Non. C'est qu'elle a besoin de toute l'attention sur elle. C'est pas une question. Vous savez, quand une personne qui a besoin d'attention, c'est pas une personne qui est forcément qui a pas confiance en elle. Hein. Elle, en fait, elle te dit, ouais, mais c'est de la négligence. C'est une dinguerie quand même. Là, une personne qui a pas confiance en elle, elle va émettre un doute que il est en train de parler avec une nana. Qu'il est avec une nana. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Ça, je sais que non, mais du coup, pour moi, ouais, c'est comme s'il m'oublie. Genre, pendant 3 heures, tu penses même pas à m'envoyer un message, par exemple? Ouais, mais ma chérie, bah, t'as qu'à en faire de même si tu veux qu'il t'envoie lui des messages. Fais-toi oublier. Comment? Moi, ça me dégoûte ce genre de relation. Ouais, mais ma chérie, moi, très sincèrement, je te dis très sincèrement, mon petit cœur, demain, je suis un mec, je pourrais pas être avec une nana qui veut que tout le temps que... Tu vois? Mais ça, c'est normal, t'es encore jeune.
Aussi. Moi, à ton âge, je sais pas si j'étais pas pire que ça. Pardon. Ah ouais, mon petit cœur. Ok. Bon, bah, c'est Voilà. moi le souci. Comment? Du coup, c'est moi le souci. Je vais pas te dire que t'es un souci, ça veut pas dire que t'es mauvaise ou quoi au caisse. Mais ça, sur ça, tu dois régler ça parce que le problème, c'est que tu vas les faire fuir. S'ils vont se dire, c'est Guantanamo. Le mec, il a besoin d'être assuré avant le mariage, ma chérie. Déjà que pour lui, c'est la prison, tu vois, la garde à vous. Donc, ma chérie, après, on fait comment? Alors que j'en suis sûre que t'es bourré de qualité, il y a plein de trucs intéressants chez toi et tu te retrouves en fait avec cet handicap-là. C'est hardcore, ma chérie. Tu sais, là, aujourd'hui, là, tu dis ça. Mais si une personne, d'accord, était trop sur toi, t'aurais câblé. Faut que j'aille boire de l'eau. T'aurais câblé, ma chérie. Ah non, je sais ce que je dois boire. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas. Ah ouais, non, mon petit cœur. Non, 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 non. Non, non, il faut laisser un peu, tu vois. Oh, il faut qu'il aille voir ses potes. Il faut que, je sais pas, fais-en de même, Seigneur. Ok. Non, ça c'est Red Bull. Parce que c'est pas un taureau qu'il y a dessus. Je pense que ça doit être une vache. Tu vois, ils ont repris la même DA, mais c'est pas. Enfin bref. Tu comprends, ma chérie? Ouais. Si tu vois que ça persiste trop, il faut aller voir la psychologue. Et tu lui expliques en fait. Et elle va te poser plein de questions. Elle va te dire, mais pourquoi tu ressens. Moi, je suis pas psychologue, ma chérie. Tu comprends? Moi, je suis pas coach. Tu vois? Je suis pas coach. Je suis conseillère. Je conseille des jeunes filles. Je leur donne des conseils. Tu comprends? Ouais. Voilà. Ok, ma chérie? Ouais, c'est que la psy qui peut régler ça. La psy et toi-même, ma chérie, tu vas devoir faire un travail sur toi. C'est-à-dire, il y a des moments, tu vas devoir te retenir de lui envoyer un message. Tu comprends? Ouais. Voilà. Merci, Jenaba. D'accord, mon petit cœur? Ah, ça me Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, mon petit cœur, fais attention à toi. Ouais, merci. Bisous. Bisous. Non, mais les filles comme ça, faites pas ça. Hein. Vous allez apprendre avec le temps, mais ne soyez pas comme ça, parce qu'après, on est dans une merde, pas possible. Bonsoir. Hein. Allô? Oui, ma chérie, tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui, je coupe ça tout de suite. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans, super. Que me vaut ton appel? En fait, j'ai envie d'avoir ton avis sur une situation qui m'est arrivée. Ouais, je t'écoute, ma chérie. Je vais chercher le Red Bull, ok? Ok, ça marche. Du coup, je t'attends. Non, non, tu parles, ma chérie. La cuisine est dans la même pièce. Ça marche. Je t'écoute, ma chérie. Du coup, j'ai rencontré une personne sur les réseaux. Sur les réseaux, quel réseau? TikTok, plus précisément. Seigneur du ciel. Ouais. Et il m'a DM en tout bien tout honneur. On a commencé à discuter et à faire connaissance. Ouais. Il habite pas dans ma ville, mais dans une ville pas très loin. Ouais. Et je lui ai dit que avec moi, ça va être 3, 6, 9, 12. Pour appliquer les conseils de Ranel et Loubna, du coup. Moi, c'est pas mon conseil. Moi, c'est 3, 6. 12, 3, 6, ça s'arrête là, ok. Ah ouais, non, 3, 6, pourquoi faire 12? LH 12, c'est quoi? C'est des menstrues? C'est des saisons? Ah oui, ils voient l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Oh! Ok, 3, 6. Laissez un peu de surprise, bordel! Choisis ta saison, merde! Ouais? Ok, bon, je m'arrête à 3 alors. Non, 3, 6, point. Oui, mais du coup, pour l'instant, je me suis arrêtée à 3 parce que je vais t'expliquer. Ah, d'accord, ok. La meuf, elle a dit. On va, comme dirait ma mère, s'arrête là. Oui. En fait, au départ, on a fait connaissance et ça allait bien, feeling, tout ça. On s'entendait bien sur tout. Ouais. On s'est pas vu une seule fois, du coup, en 3 mois. D'accord. Et quand on allait commencer, du coup, à, on va dire, officialiser pour avancer au niveau mariage, cette personne-là me dit que financièrement, tout ça, il n'est pas encore stable et que lui, il ne se voit pas faire les démarches tant qu'il n'a pas une stabilité financière parce que ça le met vraiment...
enfin, en tant qu'homme, lui, il se voit pas vraiment aller demander la main d'une femme s'il n'a pas les moyens. D'accord. Du coup, j'ai compris et je lui ai laissé un peu de recul. Pendant quelques jours, je lui envoyais pas de message, mais il ne m'en envoyait pas non plus. Et quand je lui ai fait le reproche, enfin, c'est pas forcément un reproche, mais que je lui ai dit que si j'en envoyais pas, ça n'allait pas dans ton sens. Il m'a dit que pour l'instant, ben, lui, il se voyait vraiment pas continuer tant qu'il n'avait pas de stabilité, ce que je comprends. Mais ça, pourquoi il te l'a pas dit dès le début? Bah, je sais pas. Il attendait peut-être de voir si on était compatibles un peu sur tout. Et en fait, au fil du temps, on était vraiment compatibles sur tout. D'accord. Il n'y avait aucun red flag ni rien. Ok. Le seul problème, c'était financièrement parlant, quoi. Mais il travaille ce mec-là ou pas? Oui, il travaille. D'accord, ok. Ok, d'accord, ok. Ok. Mais c'est pas encore vraiment stable niveau travail. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il fait tout pour avoir sa stabilité et devenir entrepreneur, mais pour l'instant, c'est que le début. Ouais, mais MDR, ouais, mais ah, Seigneur de Dieu. Il a quel âge, Sidi Moulay? Il a 27 ans. Attends 2 minutes, je vais m'étouffer. On dirait les mecs qui te disent, écoute, il y a un mec une fois, écoute-moi bien. Oui. Il m'a dit, je faisais connaissance avec lui. T'as vu comment j'ai rigolé là, pareil, meuf. Il m'a dit quoi? Écoute, on était dans un endroit classe et tout, mais quand je te dis, j'ai pleuré de rire. Il a perdu tous ses rêves, ils se sont écroulés, tu vois. Il m'a dit, moi je t'explique, hein. Il m'a dit, moi là, tu vois, je travaille et tout, je fais tout pour atteindre, pour péter le million. Genre le million d'euros. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, c'est bien, t'es ambitieux. Je lui ai dit, mais sinon, c'est comment pour le mariage? Ah, il m'a dit, mais moi, tant que j'ai pas pété le million. Je lui ai dit, t'as combien? Il m'a dit 32 000 euros. Combien? Il m'a dit, je suis à 32 000 euros. Je lui ai fait, mais t'es très loin du million. Le bâtard, il m'a pas dit 320 000 euros. Il m'a dit 32 000. Je lui ai fait, t'as fait ça en combien de temps? Il m'a dit, attends, ça fait 10 ans que je trie et tout. Je lui ai fait, mais on va jamais se marier. Ah putain de merde. Et du coup, moi, c'est pas c'est pas qu'il souhaite le million, mais il veut une stabilité. Ouais, mais sa stabilité, elle est à hauteur de combien, mon petit cœur? Bah, qu'il puisse subvenir aux besoins du foyer. Ouais, mais qu'il au bout puisse, d'un moment, ma chérie, donc là, t'es en train de me dire qu'il est autant, enfin, qu'il veut monter sa boîte, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Mais là, il travaille ou pas? Oui, il travaille. Il travaille à côté pour pouvoir monter sa boîte. Ouais, mais ma chérie, non, mais ma chérie, t'as 24 ans, d'accord? T'es jeune, d'accord? Lui, le temps que sa boîte, la première année, il faut pas la compter, hein? D'accord? Quand t'as une boîte, la première année, il faut pas la compter. Tu vois? Oui. T'as 24 ans, ma chérie, ça voudrait dire que tu dois attendre au minimum, allez, 2-3 ans pour que le mec, il vienne t'auras son âge, en fait, quand il va te marier. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Je pense pas. Ça fait combien de temps que vous... ça fait 3 mois? 3 mois et depuis, du coup, ça fait 1 mois qu'on se parle plus du tout. Bah, lâche l'affaire, c'est tout. Ok. Je ne vois que ça, ma chérie. Lâche l'affaire. Et si demain il revient et il me dit qu'il a une stabilité, tout ça, est-ce que tu me dirais de... Bah, moi, il n'y a pas de souci. Demain, tu reviens, tu as une stabilité. Il n'y a pas de souci. Là, tu me demandes d'attendre pour que tu aies ta stabilité. Non, je suis pas la bémère. Hein. Ok, ouais, je comprends. Hein. Donc, pour toi, je peux faire connaissance avec d'autres personnes, il n'y a aucun mal à ça. Ça fait 1 mois qu'il te cala pas, ma chérie. Moi, j'aurais fait connaissance déjà le lendemain.
Mais parce que tu crois vraiment que je vais l'attendre. Non, mais pars, putain. Elle a dit, est-ce que je peux commencer? Mais ma chérie, j'espère. Putain, tu m'as choqué, la meuf, elle a toujours pas commencé. Ah, moi, c'est ça, quand tu dis J'avais ça. un peu d'espoir. Ah, mais ma chérie, déjà, encore je t'ai dit le lendemain, je suis gentille si c'est pas le soir même. Ah ouais. Ah, j'étais trop vif, moi, franchement. Non, ok, donc celui qui veut, il peut et il n'y a pas d'excuse. Ma chérie, un vrai bonhomme, d'accord, même avec ses faibles moyens, s'il veut te faire vivre dans le halal, il va te faire vivre dans le halal. Voilà, clairement. Ouais, c'est vrai. Ça, on ne l'enlèvera pas de la bouche, ma chérie. Tu sais, c'est vrai qu'on peut s'élever tous les deux, ok, au même niveau si on est au même niveau. Toi, tu travailles, lui travaille, d'accord. Vous pouvez vous dire, voilà, on fait petit à petit. Il y a une nana, elle a fait une vidéo, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça. Bon, j'ai trouvé ça mignon, hein, tu vois, où la nana, en fait, elle expliquait, elle disait quoi? Elle disait que, voilà, les gens pensent qu'elle était avec son mari pour l'argent, alors que... Ah oui, j'ai vu cette vidéo. T'as vu? Voilà. Avec la valise, tout ça. Exactement. Quand ils ont emménagé, qu'ils mangeaient sur une valise. Voilà, ma chérie, tu vois. Oui. Elle a tout compris, lui aussi. Oui, c'est Tu ça. vois, on s'élève tous les deux. Mais c'est pas moi, je t'élève et après moi, je t'attends, je perds mon temps avec ça. C'est le djma'ara, c'est. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est Bon, bah, tout. merci beaucoup, Loubna. De rien d'autre, ma chérie. Bisous. Passe une bonne soirée, bisous. Bonne soirée, ma chérie, putain. J'ai failli m'étouffer. Ah ouais? C'est quoi cette histoire-là? Ah oui, ça va pas? Moi, je t'attends. Va. Ouais, Inch'Allah. Allô? Allô, Loubna, Oui. bonsoir. Bonsoir. Hein. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, merci. Ah, moi, je sais pas si tu te souviens, je t'avais appelé il y a quelques semaines concernant, tu sais, mon papa, que je devais inviter au mariage ou pas. Je sais pas si ça te parle. Je me rappelle plus. Donne-moi un peu plus d'infos. Mon père m'avait viré de chez moi, j'étais partie à l'armée et puis il avait rien fait pour moi. Et après, je dois me marier, mais je sais pas si je dois... Oui, t'es maman d'un petit bout de chou, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Oui. Tu t'es mariée, non? Non, c'est juste pour te faire le update. Ah, oui, pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète pas. Du coup, on a annulé la date de mariage. Ah, sympa. Pour quelle raison? Bah, en fait, parce que vu que tout le monde est au courant de la date, bah, on a voulu annuler. On en a refixé une autre, sauf qu'on a prévenu personne sauf nos témoins et qu'on se marie entre nous qu'avec les personnes qui étaient présentes pour nous, c'est-à-dire nous. Donc voilà. Ah ouais, donc vous et vos témoins. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et ton père, tu lui as rien dit? Non. Ah, tu lui as même pas dit que vous allez vous marier seul, quoi. Ouais, non, je lui ai dit qu'on annulait, que ça restait, et que voilà, et qu'on verra plus tard. Voilà, je lui ai rien dit. De toute façon, il s'est pas mêlé de ma vie. Et en fait, ça m'a vraiment, quand on a parlé et tout, ça m'a vraiment fait revoir mes priorités, entre guillemets. Bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire, mon petit cœur, si ça te convient. Moi, très sincèrement, t'as pas été là dans les moments difficiles. Au revoir, c'est tout. C'est ça, voilà. Voilà, c'est tout, mon petit cœur. On partira en vacances. Et bah voilà, au lieu de faire une grande fête et tout, vous faites manger les traîtres, pardon, excuse-moi. C'est ça, non, t'as tout à fait raison. Voilà, c'était pour te dire ça, et puis merci beaucoup parce que ça m'a vraiment aidé. Eh bah écoute, je t'en prie, ma chérie, tout le plaisir est pour moi et félicitations. Merci beaucoup à toi aussi. Merci, Bonne soirée. bisous, ma chérie, bisous. Bisous. C'est clair, vous vous souvenez d'elle? Tiens, MDR. Allô? Allô? Allô, Oui, bonsoir. Hein. Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. T'as quel âge? J'ai 28 ans. D'accord, ok. Alors je t'appelle parce qu'en fait j'aimerais te raconter un peu ma situation amoureuse qui est très compliquée. Ah, on aime bien les situations amoureuses compliquées. C'est très compliqué. On décortique tout. Coolch. Tant mieux. Alors là, assieds-toi, prépare-toi. Chérie, commence pas à me dire assieds-toi, prépare-toi, parce qu'après ça peut partir en steak. Non, en vrai, ça va. Genre, je m'assois pour de vrai ou je m'assois pour de faux?
Assieds-toi pour 2 fois, tranquille. D'accord, ok. Je peux boire Au mon fur et à Red Bull mesure, à tu côté? t'assois un peu plus. Ouais, mais non, mais enfin, voyons. Ma chérie, c'est-à-dire, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien de temps tu es avec l'autre? Non, moi, je suis divorcée. Ah, J'ai 2 enfants. J'ai 2 petits garçons. Seigneur, Dieu du ciel, ouais. Machallah. Et du coup, j'ai 2 petits garçons et tout, donc de 7 et 5 ans. Ouais. Je suis divorcée, ça fait 2 ans officieusement et officiellement 1 an et demi à peu près. Attends, ma chérie, je vais mettre ma main dans le froc. J'ai ma cuisse qui me gratte. Oui, tu me disais, oui, ouais. Oui, je t'écoute, mon petit cœur. Ah, ma chérie, t'as coupé le micro, hein? Ouais. Excuse-moi. Donc, on en était à, tu as 2 enfants, tu es divorcée officiellement depuis 1 an. Voilà, Ok. 1 an et demi. Ouais, 1 an un et an demi. Ok, super. Alors, j'ai vécu une relation de 10 ans à peu près. Ok, Ça a été très, très, très compliqué. ouais. Et en fait, il essaye de revenir dans ma vie. Tu vois, parce qu'on a toujours on a un lien, forcément, avec les enfants, on garde toujours un petit C'est lien, tu normal. vois. Ce qui est normal. Et donc, il m'a fait des trucs de ouf. Sa famille m'a fait des trucs de ouf. Alors voilà, j'allais en venir. Pourquoi vous avez divorcé? Donc, la vraie raison de pourquoi on a divorcé, c'est parce qu'il m'a trompée. Ah, d'accord. Voilà, donc une tromperie. Une tromperie pendant que j'étais enceinte. Voilà, pour te dire. Et à cause de cette tromperie, du coup, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Sauf que j'ai appris que c'était pas la première tromperie. Donc, il y en a eu plusieurs pendant la relation. J'ai aussi appris que, enfin, je l'ai vu de mes yeux, ça, que sa mère et ses sœurs m'avaient fait du suhour. Ça, je l'ai vu. Je l'ai trouvé chez moi. Non. Est-ce que tu les as vus faire? Je t'explique. Donc, lui et moi, on habite à Dubaï. D'accord. On habite à Dubaï et là, maintenant, je suis revenue à Paris. On habitait à Dubaï. J'étais enceinte. Elles sont venues en vacances chez nous. Et souvent, elles restaient longtemps dans la salle de bain et moi, je calculais pas, tu vois. T'as envie de faire ta douche, je sais pas, lave-toi tranquille. Et donc, après, elles partent et tout. Elles sont restées 2 mois. 2 mois, elles levaient pas le petit doigt alors que j'étais enceinte de 8 mois. Mais bon, moi, rien. Et ensuite, elles partent, je fais un grand ménage et je trouve quoi dans la salle de bain? Ma photo, sa photo, donc c'était une photo de nous deux à notre mariage, découpée, avec des cheveux. Donc je sais pas si c'est des cheveux de qui. Moi, il y avait mes brosses et tout dans la salle de bain, donc tu vois. Et des trucs écrits en arabe, etc. et tout. On était 2 à vivre dedans. Les seules personnes qui sont rentrées chez nous, c'est sa mère et sa sœur. Je veux pas avoir de... Tu vois, j'ai le bon soupçon souvent et tout. Mais là, Loubna, tu vois, t'es d'accord avec moi ou pas? Là où elle, ma chérie. Ma chérie, même quand t'as ça, pour ma part, tu peux pas les accuser tant que tu n'as pas vu tes yeux. Je suis désolée, je peux pas te dire oui. Moi, j'aimerais te dire oui, 1 plus 1 est égal à 2, hein, s'il y a que elles qui sont rentrées chez toi. Mais ma chérie, Allahu a'lam, t'as des mecs, ils ont fait du suhour à leur propre femme. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, Allahu a'lam, ça peut être comme elle, ça peut être comme la belle-sœur, ça peut être comme le mari. Il y a des mecs qui ont fait du suhour pour leur femme. C'est vrai, là, ouais. Allahu a'lam. Garde le bon soupçon. J'ai le bon soupçon. Voilà. Je lui en ai parlé à lui. Je lui ai dit, regarde ce que j'ai trouvé. Lui, il me dit, mais impossible, mais qu'est-ce que tu racontes? Bref, c'est normal en vrai, tu vois, je peux comprendre. Tu parles de sa mère et de sa sœur, quoi. Ouais. Donc, du coup, la relation déjà avec la belle famille était toxique, même si on est habité loin. Elle l'appelait, elle me dénigrait, tu vois, ou pas. Genre, c'était plein de petits trucs comme ça, des trucs. Et j'ai souffert. Et du coup, dans la relation, moi, j'ai vécu une fausse couche. Et du coup, de base, j'ai 3 enfants. Parce que mon premier garçon, il est mort-né. Donc, du coup, tu vois, on a une relation, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Lui et moi, on a vécu vraiment beaucoup de choses ensemble. On s'est connus, on était jeunes, on s'est mariés jeunes, on s'est construits ensemble. Et tu sais, quand on s'est mariés, on habitait à Paris, dans le 9-3. On était dans un HLM. Et au fur et à mesure, alhamdoulilah, on a évolué. Il a travaillé. Derrière chaque homme se cache une femme. Je l'ai aidé à évoluer dans son ascension professionnelle.
Et elles étaient jalouses de ça, tu vois. Très jalouses. Et moi, je me suis dit qu'avec l'expatriation, ça allait forcément, vu qu'il y avait de la distance, ça allait calmer tout ça. C'était pire, Loubna. Wallah que c'était pire. Bah oui, tu l'éloignes. C'était pire. Et c'était même pas mon choix, parce que moi, je voulais rester auprès de mes parents et tout, tu vois. Et, enfin bref, donc du coup, une relation compliquée, mais vu qu'on était quand même un peu loin, ça allait. Genre, je disais, alhamdoulilah, je patiente, j'en parlais vite fait à ma mère, elle me dit patiente. Et une fois, il me dit quoi, ouais, je vais devoir rentrer en France pour le travail et tout, pendant 2-3 semaines. Donc moi, je lui dis, ok, pas de souci et tout, parce que moi, je devais rester à Dubaï, il y avait le petit qui était scolarisé. Et du coup, il rentre, Loubna, il est revenu, le mec, je ne l'ai pas reconnu. Mais quand je te dis pas reconnu, un bisou à ses enfants, il n'arrivait pas à le faire. Je ne l'ai pas reconnu, métamorphose. Il était agressif, sur la défensive. Franchement, horrible. Horrible à vivre. Et c'est là, la première fois dans cette période-là, qu'il a levé la main sur moi. Tu vois ? Il a levé la main sur moi. J'en ai parlé à personne. J'ai eu des coca et tout, j'en ai parlé à personne. Et juste un peu après, j'ai appris la tromperie. J'ai appris la tromperie. Ma chérie, tu peux activer, s'il te plaît, je suis à 2 doigts de... Je commence à piquer du nez, d'accord ? Ne me laisse pas me décaler sur le côté et aller prendre... C'était pas une vache, hein, c'est un gorille qu'il y a sur la canette, hein, mais enfin bref. Ne me laisse pas choper Godzilla, ok ? Excuse-moi. Bon, même moi, je suis fatiguée, mais bon. Ouais, mais ma chérie, il va falloir que tu te réveilles, parce que si moi je suis fatiguée, toi t'es fatiguée, je sais pas comment on fait après, hein. On fait une sieste. Bref, Mohim, on s'est séparés. D'accord. On s'est séparés, on a divorcé. Je suis rentrée à Paris, je suis rentrée chez moi, j'ai refait ma vie. J'ai trouvé un appart, un travail, bref, je suis rentrée chez mes parents, etc. Enfin, j'ai repris un appartement à Paris, quoi. Divorce, du coup, le divorce en soi, ça s'est bien passé. Donc, actuellement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ah, sympa. J'ai rencontré quelqu'un, donc pareil, il est divorcé et tout, il a des enfants, etc. La relation, elle se passe extrêmement bien. Sauf que, du coup, lui, au bout de 2 semaines, il m'a dit, moi, je viens de demander ta main, genre, ça y est, tu vois, pas besoin de chercher midi à 14h. Je viens de demander ta main. Donc, du coup, il a rencontré mes parents. Il a rencontré mes parents, mes frères, mes enfants. Petite parenthèse, à part vous liker, parce que sinon je le mets en super fan, là, c'est abusé. Abusé, ça va faire bientôt 2 heures que je suis là, regardez. C'est une honte en fait, hein. Franchement, on like et on partage. Allez, likez. Oui, c'est ça, toi, commence par parler de ton problème, après on verra toi. D'accord ? Après tu feras la promotion de mon live, y'a pas de souci. Vas-y, termine ma chérie. Donc, du coup, il est venu demander ma main et tout. C'est bien. Et du coup, il a rencontré mes enfants. Super. Il a rencontré mes enfants, sauf que mes enfants, forcément, ils en ont parlé à leur père un petit peu, tu vois. Oui. Et lui, il est là maintenant, il s'immisce dans ma vie. Ah oui, attends, j'ai oublié de te préciser quelque chose. Il est revenu... en gros, il est venu chercher les enfants chez moi. Du coup, je l'ai fait rentrer parce que je devais préparer les sacs, finir de préparer les sacs. Il est resté à la porte, hein, tu vois. Il a pété un câble d'un coup parce qu'on s'est embrouillé sur un truc, une futilité. Il m'a refrappé. Là, c'était il y a même pas 3 semaines. Hein. C'était il y a même pas 3 semaines. Donc du coup, je l'ai dit à mon fiancé actuel. Ouais. C'est parti en fight, en bagarre. Mais laisse tomber. Avec ton fiancé actuel ? Ouais. Mais il a pas supporté. Comment tu je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec lui, bonhomme. Moi, tu viens, tu touches ma femme, je suis pas là, mais je t'éclate. Ça, c'est la réaction normale d'un vrai bonhomme, hein. Enfin, je sais pas. C'est normal, on est d'accord. Ouais. L'autre, serrage complet. Il est parti voir mon père. Ouais, ta fille, nanana, tu laisses ta fille avec un mec, tatati. Il est parti voir mes frères, il est parti voir tout le monde. Mais il a dit aussi à tes frères et à ton père qu'il t'avait frappé ? Non, il l'a pas dit. Et moi, je l'aurais pas dit. Parce que mes frères, s'ils le savent, Loubna, il y a un meurtre. Un meurtre. Wallah, un meurtre.
Ouais. Et sauf que là, donc moi je peux pas l'empêcher de voir ses enfants, tu vois. On a un droit de visite, il doit le respecter. Mais il est trop sur moi, il veut pas me lâcher le mec. Ah bah, tu veux pas te lâcher, tu portes plainte. Je fais quoi? Tu portes plainte. En fait, je sais pas pourquoi. Ouais, mais il y a pas de. Mais là, il y a pas de. Mais si, ça s'appelle de l'harcèlement, ma chérie. Il t'harcèle. En fait, il t'harcèle, il s'immisce dans ta vie. Non, je suis désolée. Tu viens récupérer tes enfants, basta cosy. Moi, très sincèrement, il les récupérerait, moi, à ta place, quand il doit récupérer mes enfants, c'est quelqu'un qui lui descend les enfants. Ouais. Ouais. Bah, à un moment, c'était ça. Il allait les chercher chez mes parents. Parce Ah, que bah, moi, c'est je ce qui voulais va pas se les voir. passer. Là, c'est ce qui va se passer. Vois juste avec ton avocate si c'est possible, mais je pense que oui, tu vois. Comme ça, on sait jamais si le mec, il peut se retourner contre toi. Mais la vérité, moi, je porte plainte direct. Moi, tu viens pas me chier dans les baskets, hein. Ah oui, non. Moi, tu me bousilles pas ma vie. Moi, tu me bousilles ma vie. À part, parce que ça, là, le mec avec qui t'es, franchement, c'est un bonhomme. Un autre, il aurait lâché l'affaire, il aurait dit ça, c'est trop de problèmes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, ma chérie. Ouais, bah du coup, ouais, va porter plainte. Hein. Ça va. Ah en bah fait, oui, tu ma vois, j'ai chérie, pas c'est envie une parce que question. d'un côté, je En me fait, dis- tu te poses même pas la question. Pire, moi, il est résident Dubaïette. Ouais, il a la nationalité, ouais. Putain, moi, t'étais pas Enfin, aussi folle que la moi, blague. franchement. Ouais, il a La carte, là. la ID card, là, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Mais ma chérie, moi, putain, moi, je serais partie jusqu'à Dubaï, j'aurais porté plainte contre lui, moi. Comme ça, il reste bloqué là, bah, net. Allez. Voilà. Ouais, Tu vois pas tes gosses. Ouais. Ah ouais, ma chérie, moi. Et il questionne mes enfants. Ah bah tu vois, peux questionner franchement. jusqu'à demain matin, hein. Moi c'est tout, moi c'est où je parle pas devant mes enfants, d'accord, je donne aucune information à mes enfants et puis après ils vont lui dire bah papa je sais pas. Il veut essayer de couper, tu vois, il me donne une pension forcément pour les pieds parce que j'ai toute la garde, j'ai la garde. Mais il veut la couper, tu vois, il me dit non, t'auras rien. Ah bah tu la coupes, après tu prends un billet, un petit séjour 4 jours là-bas et je t'ai dit tu portes plainte et dans son pays et dans ton pays. Voilà. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Ah, c'est simple, hein, ma chérie. Moi, tu me prends pas trop la tête, moi. Tu continues à un peu trop me prendre la tête. Je porte plainte dans ton pays de résidence et dans ton pays de naissance. Point. Et là, le nouveau mec, bonhomme, on est d'accord. Ah, bonhomme. Que Allah yakhlih lak, ma chérie, je te dis la vérité. Ah ouais, Merci, moi merci. j'aime les hommes comme ça qui défendent en fait leur territoire. Ah ouais. Ouais, il m'a dit, moi, comment ça, il touche? Ah Comment bah ça, il a raison. te touche? Bah il a raison, je suis désolée. Dubaï, ils vont pas rigoler avec lui, mais ça c'est clair. Fais le ouf Grave. là-bas. Tu vas voir. Mais en plus, moi, j'ai encore mon numéro ID, hein, ça veut dire que pour eux, je suis encore, tu vois. Donc, je pense que, ouais. Ah bah ma chérie, je vais me renseigner. Voilà, tu devrais te renseigner auprès d'une avocate et voir ce que tu peux faire à ce niveau-là. Étant donné que toi tu vis plus là-bas, mais tu restes quand même entre parenthèses résidente partielle. Ouais. Et Ah oui. Attends, j'ai une autre petite question pour ma nouvelle relation, du coup. Ouais. Donc pour toi, ça va pas trop vite. On est d'accord. Ça, c'est juste. Bah non, ça va c'est pas tout trop droit. vite. Bah, le mec bonhomme, quoi. Un peu le bordel de merde. Vous arrivez à rester dans des relations éclatées. Et là, en fait, t'as un mec qui fait les choses, vous avez un doute. Ma chérie, essayez au moins. Comme vous essayez dans vos relations dans le haram. Quand c'est halal, pourquoi vous flippez? J'ai pas compris. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est trop parfait, wallah. Bah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, mais je te jure, Loubna. Mais ouais, caramel, basta cosy, quoi. On dirait, j'ai fait ma commande sur Amazon. Bah, c'est bien, ma chérie. Envoie le site. Il a des frères, si vous voulez. Aïe, les filles. Bon, pas pour toi, mais... Non, mais pas pour eux. Ma chérie, Bébé Diali. Moi, je suis satisfaite avec la grenouille. D'accord? Quand il a les pieds comme ça en éventail, d'accord? Et quand il a les beuges comme as en limite grenouille, d'accord? C'est ce qui me plaît. Attends, excuse-moi. Oui, allô? C'est lui, écoute ce qu'il a dit. T'as dit quoi, bébé? Bouton rouge, raccroche. Bouton rouge, raccroche. Non. Oh
Oh putain, mais Non, toi, non. t'es bien. Toi, alhamdoulilah, t'es bien. Alhamdoulilah, ma chérie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà. Et bah voilà. Voilà, ma chérie, c'est tout mon petit cœur. Allah yakhallik, ma chérie, Allah yasahhalak. Je te souhaite tout le bonheur de la planète. Merci, ma Et chérie. préserve-le bien, ton mari, ma chérie. T'inquiète, je le Garde-le cache, y bien a au personne chaud. qui touche. Ok. Voilà. Tu vois, lui, t'as vu le fait qu'il t'a touché, là, tu vois, il y a la rage. J'ai la rage. Voilà. Ouais, mais moi, j'avais envie. Mais en fait, sur le coup, j'étais impuissante. J'arrivais pas. Alors que moi, je suis un bonhomme, hein. Mais j'arrivais pas, genre, je te jure, j'arrivais pas. Quand tu me touches. Et quand j'ai vu mon fiancé, là, quand il m'a dit non, mais je vais lui niquer sa mère. Ah bah oui, il a raison. Il est parti. Je sais pas comment il a trouvé. Il a fait tout Paris. Hein. Tout Paris pour le trouver. Il l'a trouvé. Et bref, il m'a appelé après. C'est très bien. J'ai fait ah. D'un côté, j'étais Ça, en mode ah. et ça, c'est des histoires, on a envie de les écouter longtemps, wesh. Je te ferai un petit update. Ah bah, ok. avec grand plaisir, ma chérie. T'inquiète. En Bah, tout cas, merci ma chérie, beaucoup. Allah yasahhala alak, habiba, ça va. Bisous, ma chérie. Salam. Ah ouais, ça, c'est des trucs, je kiffe. Des trucs comme ça, t'as le mec qui défend sa femme et tout. Tu sais, un mec qui parle avec la rage, tu vois. C'est à moi, tu touches pas. Tu vois, j'aime trop. Que Dieu vous donne un mec comme ça, franchement. Vous sentez en sécurité, vous vous sentez pas bien, enfin bien, pardon. Une fois, il y a un mec, il avait garé sa moto à côté de ma voiture. Et allô? Allô? Ah, oui, mon petit cœur, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Attends 2 minutes, ma chérie. Le mec, il gare sa moto à côté de ma voiture. Et le mec, je lui demande de dégager sa moto gentiment. Le mec, il est là en train de faire les trucs. Je lui fais, écoute-moi bien. Il me fait, bah non. Il me fait, je prends tout mon temps. Je fais, alors je t'explique un truc. C'est où tu pousses ta moto tout de suite. Je fais, sinon un coup de pied comme as, elle tombe. Je fais, c'est simple. Moi, j'ai envie de monter dans ma voiture. Et ensuite, je me suis énervée contre lui, la rage. Je monte dans ma voiture, il m'appelle, mon mari il m'appelle, il m'entend en train de pleurer, mais de rage tellement il m'a énervée, tu vois. Le fait que je crie comme ça m'a énervée. Il me dit, Théo, Théo, Théo. Je me suis dit, Seigneur du ciel, putain, il veut me faire fondre, quoi. Dis-moi tout, Urtifillah, allez, on va dire, de Zara. Voilà, je t'écoute. Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai juste un conseil à te demander. D'accord. Mais c'est pas du tout une histoire de garçon ou quoi que ce soit. J'ai lancé mon activité de make-up. D'accord. Et en fait, donc j'ai fait une formation, etc. J'ai des modèles que je maquille et tout ça. Et je voulais te demander conseil pour avoir plus de visibilité, en fait. Alors, ma chérie, pour avoir plus de visibilité, le conseil que je te donne, tu maquilles toutes tes copines. Bah, c'est ce que je fais, mais tu continues. après, ça fait pas longtemps, hein, mais... Bah ouais, mais ma chérie, si ça fait pas longtemps... Tu sais que, ma chérie, un compte, un site, peu importe, tu le travailles. Ouais. Tu le travailles, ma chérie. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, mais je sais pas, en fait, je trouve que ça prend un peu de temps, quoi. Enfin, ça fait pas longtemps, ça fait 2 semaines et demie. Ouais, mais ma chérie, 2 semaines et demie, toi aussi. Rappelle-moi dans 2 mois et demi, s'il te plaît. Non, mais MDR, la meuf, ça fait 2 semaines et demie, donc en fait, ça prend pas. Bah, c'est normal, ça prend pas. Mais non, mais parce que 2 semaines et demie, quoi. Il y a pas beaucoup d'abonnés, etc., quoi. Bah c'est ça ouais, que mais je veux dire. c'est ma chérie, c'est ton travail en fait. Tu dois faire des trends, tu dois de faire des vidéos, faire des avant-après, tu vois. Excuse-moi, 2 semaines et demie, ma chérie, va te coucher. Va faire dodo. Repose-toi un peu, non? Ouais. D'accord, ok. Ça Bah marche. voilà, et bah c'est tout, ma chérie. Allez, bisous. Merci. Mais ça va pas, 2 semaines et demie, la nana qu'elle me dit. 2 semaines et demie. T'imagines si au bout de 2 semaines et demie, tout le monde avait tapé le million? L'Algérienne, calme-toi, ma chérie. D'accord, prends un
Voilà, fais ça. Non, 2 semaines. Non, mais n'importe quoi. On vous appelait ou on enfile des perles? Qu'est-ce qui se passe? Ah, sérieux? Parce que Red Bull, il est encore à côté, hein. Faut pas abuser, quoi. Moi, vous me dites d'arrêter de boire, je coupe, hein. Ah. Non! Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Loubna. Bah oui, ma chérie, c'est Loubna. Ça va? Génial, incroyable. Oui, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah, ma chérie. T'as quel âge? J'ai 37 ans. D'accord. 35 ou 37? 37. Ah, t'as le même âge que la sorcière. Bon, vas-y, pas de soucis, je t'écoute. Alors, en gros, je te fais un très résumé. J'ai 37 ans, je suis médecin. J'ai 2 enfants. Ok. T'es médecin urgentiste? Je suis pédiatre. D'accord. Non, mais je me suis fiée à ta photo de profil, c'est tout. Oui, je fais du SAMU, en fait. D'accord, ok, machallah, machallah. Ma chérie, coupe le live au parleur, ma chérie. On t'a dit t'es médecin, t'es pas en contact avec la radio, non? Mais c'est pour ça que je t'entendais plus. Ah bah c'est normal, mon petit cœur. Il faut couper et le live et le haut-parleur. Coupe le live et le haut-parleur. Coupe le live et le haut. Oui. Ah, oui. Oui, ma chérie. Juste on s'appelle, en fait. Comment ça, juste on s'appelle, en fait, ma chérie? Allô? Téléphone comme ça. Ouais, allô? Oui, donc, oui, tu me disais, t'as 37 ans, tu es médecin pédiatre, oui? Ouais. J'ai 2 enfants. Oui. Je suis divorcée du papa des enfants. On a vécu 13 ans ensemble. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour juste te situer le contexte. Je suis pas fière du tout, mais je vais être hyper cash. Dans le cadre de mon métier, c'est un truc hyper courant. J'ai consommé de la cocaïne. Alors, ma chérie, si on peut éviter de dire les termes comme ça en live. De la coco. Non, oui, voilà, de la coco. Et mais ok. Bah, en fait, on se croirait pas, mais c'est hyper fréquent dans le milieu pour tenir et tout. Mais pourquoi et en fait, Attends. Apaise ton cœur, Loulou. T'as dit, t'as consommé de la coco, pourquoi? Pourquoi? Pour tenir le rythme, parce qu'on fait des 90 heures par semaine. Ma chérie. Oui. T'es médecin pédiatre à Medellin? Non, mais je t'ai dit, je cautionne pas du tout. Je t'explique comment je suis tombée là-dedans, c'est tout. Mais ma chérie, what the fuck is going on? Ma chérie, mais c'est un délire. Mais ma chérie, tu pouvais pas prendre une tisane au tilleul, je sais pas moi, de la camomille? Non, mais ça a niqué ma vie en fait, le blanc. Alors, il y en a une, elle est médecin, elle t'a dit, nous avons fait des shoots de caféine, pas de coco. T'es solo, ma chérie? Non, la vérité, c'est hyper fréquent, je l'ai vu de mes yeux. Mais ma chérie, moi, c'est la première fois que j'entends un médecin... Les médecins, ils sont hyper camés, je te jure, ils sont hyper camés. Mais vous connaissez quand même les risques de ça? Oui, mais bien sûr, mais c'est hyper fréquent, je te promets. C'est remboursé par la Sécu? Non, après, il faut être raisonnable, maîtriser le produit. Et donc, excuse-moi, juste pour... C'est les anesthésistes pour ça. Pardon? Les meilleurs, c'est les anesthésistes pour ça. D'accord, mais quelle est ta fréquence de noix de coco? Alors, la noix de coco, j'en ai pris régulièrement, mais depuis pas longtemps. Et en fait, je me suis fait griller par... je me suis fait... Par qui? Au travail, en fait, ça c'est sûr, en fait. Et moi, j'ai eu plein de problèmes et tout, mais je te passe les détails. Et donc, ma mère, elle était au courant. Et en fait, ma mère, elle a appelé les services sociaux pour dire qu'il fallait me retirer la garde de mes enfants. T'imagines la violence du truc? Ouais, mais ma chérie... Enfin, oui, enfin, je suis d'accord avec toi, mon petit cœur, hein, je suis pas en train de dire, mais... Enfin, cela ne vaut pas ceci, ou ceci ne vaut pas cela, mais ma chérie... Ma chérie... Mais bordel de merde, ma chérie!
Mais tu pouvais pas prendre un SDEH, je sais pas. Mais c'est pas le sujet, en fait, je suis tombée là-dedans. Mais ça fait combien de temps que t'es tombée là-dedans, mon petit cœur? Et quelques semaines, enfin, quelques mois, on va dire. Je vais boire ma Red Bull à côté, je t'écoute, parce que là, c'est... moi, c'en est trop pour pouvoir tenir, moi, en tout cas, avec vous. Moi, je suis à base de Red Bull, je sais pas. Et tu pouvais pas prendre de la Red Bull, mon cœur? Mais bien sûr, j'en ai pris du Red Bull. Et donc, du coup, enfin, putain, vas-y, termine ton histoire, c'est pas fini, quand même. Tu peux pas t'arrêter comme ça. Alors, mais du coup, en fait, ma propre mère, elle a appelé les services sociaux, alors que j'étais fusionnée avec elle. Elle a appelé les services sociaux en disant qu'il fallait me retirer mes enfants. Et en fait, j'ai eu le choc de ma vie venant de ma propre mère. Et j'ai coupé les ponts. Et en fait, je suis dans un dilemme parce que j'en veux à mort. C'est le truc le plus cruel qu'on puisse faire à une mère, retirer ses enfants. Ouais. Et là, je suis dans l'incapacité totale de lui pardonner ou de lui parler. Mais excuse-moi, ma chérie, je peux te poser une question? Bien sûr. Là, tout de suite, t'es sous noix de coco, là? Pas du tout. Mais comment? Mais alors, attends. Ma chérie, moi, j'aime bien quand, tu vois, vous m'appelez pour des conseils, il n'y a pas de souci. Mais soyez plus précise. Ça fait combien de temps que tu en prends? Ça fait à peu près 6 mois. La fréquence? Toutes les semaines. Une fois par semaine ou toute la semaine? Non, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Ouais, mais ma chérie, enfin, moi j'entends que tu as des grosses semaines, vous travaillez beaucoup, d'accord? Non, mais en fait, au début c'était ça et après c'est devenu une addiction en fait. Ouais, mais en prenant de la noix de coco, excuse-moi, tu t'es pas dit à un moment donné que tu allais être addict et étant médecin? Ah non, pas du tout. Moi, je me suis dit, ça va être un coup de pouce temporaire. Et j'ai pas du tout vu venir la banane. Non, mais ma chérie, excuse-moi. Non, attends. Écoute. Je vais te dire un truc là. C'est comme si tu me disais, je suis avocate, mais vas-y, j'écrase un piéton parce que moi, j'ai pas vu venir la banane qu'on allait m'arrêter. Ma chérie, excuse-moi, les conneries, au bout d'un moment, t'es médecin, bordel de merde. Mais non, mais justement, Loubna, je me suis cru plus maligne que tout le monde. Je me suis dit, je connais les produits, je me connais moi, je vais gérer, mais j'ai rien géré du tout en vérité. Mais tu connais les produits et tu t'es pas dit que c'est quand même dangereux la noix de coco? Ah, ça dépend. En fait, ça dépend. Il faut connaître le produit, il faut connaître les dosages, il faut connaître la compo. D'accord, ok, mais la compo, tu connais toi la compo? C'est toi qui le fais? J'ai pas compris. Plus ou moins, tu te renseignes. Après, c'est tout un milieu. Tu sais qu'ils vont de la bonne cave et tout. Je rentre pas dans les liens parce que c'est à Doumbra, mais je suis dans un régime, je sais même pas comment je suis arrivée là. Bref, ma question est la suivante. Je n'arrive pas à parler à ma mère parce que je trouve qu'elle a fait le truc le plus cruel. J'ai pas fini mon questionnaire, ma chérie, je suis désolée. Vas-y. Parce que, est-ce que, en ce moment, tu continues à en consommer? Je suis en sevrage, là. C'est-à-dire que ça fait bientôt 2 mois que j'y ai plus touché et que je suis suivie par un addictologue pour être sûre que j'y retoucherai plus. Mais, d'accord. En fait, mais ma chérie, t'es sûre que tu mens pas, là? Ah non, je mens pas. Tu prends des médicaments, tu t'exerces encore ton métier, Bah non, parce que je me suis fait choper. Du coup, l'ordre des médecins, ils m'ont suspendu pour quelques mois, là. Mais en mode, excuse-moi, t'as fait combien d'années d'études pour en arriver 12. Là 12? Oui. Ça veut dire que t'as un bac plus 12, quoi. Oui, j'ai fait 12 ans, j'ai fait un doctorat, ce qu'on appelle un clinical en réanimation pour les enfants. Et après, j'ai fait une surspécialisation du nouveau-né. Et ma chérie, pour de la merde, pour de la D, t'as failli perdre. Parce que là, t'es suspendue, ma belle. Oui. Non, mais moi, je veux bien. T'as pas demandé qu'on aménage tes horaires, tu vois, qu'on trouve un truc, en fait. En fait, moi, je comprends. Enfin, je sais que vous êtes des passionnés.
Les médecins, tu deviens pas médecin parce que, voilà. Moi, c'est ma vie. Enfin, d'accord, ok. Mais alors, pour une personne qui est passionnée, d'accord, comment ça se fait que t'arrives, comment t'es arrivé au point de te dire que, parce qu'en fait, tu te connais. Non, tu te connais pas, la preuve. Là, t'es en sevrage. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, en fait, tu peux pas te gérer quand tu commences un truc comme ça, une idée comme ça. Tu vois? Mais moi, j'ai jamais imaginé ça, Lola, c'est ce que je t'explique. Je me suis cru plus maligne que tout le monde. Je me suis dit, je vais gérer le truc, ça va être un truc très ponctuel, et voilà. Et en fait, non, c'est pas possible, en fait. Et pourquoi t'as pas demandé, en fait, juste, voilà, écoutez, je sais que vous êtes passionné, donc, en fait, vous travaillez, mais c'est aussi par passion, tu vois. Mais à un moment donné, ton corps, il lâche 90 heures par semaine, ma chérie. Bah ouais, quand tu fais 24 heures sur 24, enfin, tu peux pas. Excuse-moi, ton mari, il sait tout ça? Alors, je me suis remariée, il sait. Il m'a dit que fallait rapidement que ça cesse, sinon il allait se barrer là. Et tes enfants, ils t'ont jamais vu avec ça? Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Est-ce que tu prends un Subutex? Non, ça n'existe pas. Il n'y a aucun substitut à la C. Donc c'est toi et ton mental. Non, mais moi, franchement, vous me... Attends, j'ai même pas bien bu, mais... Enfin, excuse-moi, ma chérie, j'en ai entendu des dingueries comme ça, mais... Tu sais que tu me laisses sur le cul, hein. Enfin, excusez-moi, pardon. Tu sais que tu me laisses sur le cavu, là. Je dis juste la vérité, hein. Et donc là, ça se passe comment, ton sevrage? Dis la vérité, t'en as envie? Non, mais le sevrage, ça veut dire que je ne consomme plus, en fait. Non, mais chérie, ça, je sais ce que c'est qu'un sevrage, merci. Mais est-ce que souvent, ça te tombe dans ta... Est-ce que t'en as envie? Non, parce qu'en fait, comme ça a failli vraiment niquer toute ma vie, genre j'ai failli perdre mon emploi, mon métier et tout, ça m'a fait un choc, si tu veux. Et là, t'es suspendu combien de temps? 5 mois. Ils ont été hyper cléments avec moi. Je te dis la vérité, ils ont été très cléments avec toi. Non, mais cruel, parce que franchement, normalement, c'est radiation. Allô? Oui, non, mais je suis encore sur le cavu. Ma chérie, je te mens pas, hein. C'est la première fois de ma vie. Franchement, j'ai eu une jeune fille qui était comme toi, qui consommait de la noix de coco comme ça, tu vois, et la pauvre, elle pleurait parce qu'en fait, ça lui avait bousillé sa vie, parce qu'elle s'est chopé un cancer après, enfin, c'est parti très loin, tu vois, mais que toi, en tant que médecin, t'as fait 12 ans d'études, tu sais, c'est quoi 12 ans d'études? Oui, et à aucun moment, tu t'es dit, je peux me faire cramer. Et excuse-moi, comment tu t'es fait cramer? Alors, comme une grosse bouffonne, donc j'étais hyper discrète, je me croyais vraiment plus maligne que tout le monde. Et un jour, je suis allée à mon cabinet un dimanche faire ma compta et j'en ai pris un peu avec moi. Donc je l'ai posé sur le bureau et il restait des petites miettes blanches. Et donc moi je suis partie, j'ai pas spécialement fait attention. Et la femme de ménage, elle est venue et elle les a cramées. Et elle a prévenu la bailleuse, c'est la propriétaire du cabinet. Elles ont décidé d'appeler la police. La police est venue, ils ont fait l'analyse avec le truc bleu là. Ils ont dit c'est de la coco. Et du coup, ils ont fouillé tout mon câble, ils ont retrouvé. Les étudiants, vous faites pas ça, hein, d'accord? Ne cédez pas. Ah mais non, mais moi je suis en train de vous raconter que ça a niqué ma vie là. Oui, non. Oui, mais d'accord, ok, c'est bien. Mais moi, je fais quand même aussi à côté de la prévention, mon petit cœur. C'est bien que tu racontes ça, tu vois, mais comme toi, tu as pu céder après 12... Ça fait combien de temps que tu exerces en tant que médecin? Pas en interne, hein, vraiment en 2018.
tu me laisses sur le cul, sur le huc, pardon, sur le cavu. Oh, c'est... Je t'ai tout raconté, Cash. Ouais. Non, mais c'est très bien que tu racontes Cash. C'est le but de l'appel. Mais moi, en fait, moi, ce qui me choque, en fait, c'est que t'en veux à ta mère, mais toi, tu trouves des excuses d'avoir pris ça, en fait. C'est ça qui me... Ah non, en fait, pas du tout. Moi, je t'explique ce qui m'a conduit à faire ça. Après, je me dis, j'ai cherché, j'ai trouvé. Voilà, enfin, j'ai fait de la grosse merde. Non, je suis pas du tout en train de justifier. Je t'explique comment j'en suis arrivée là. Maintenant, je trouve que ma mère, elle a fait le truc le plus odieux du monde. Je lui en veux énormément, mais je suis dans un dilemme parce que c'est ma mère et l'islam, c'est quand même chaud de couper les ponts avec sa mère, quoi. Oui, c'est bien sûr que c'est chaud, mais tu t'es pas dit que la pauvre... Enfin, mets-toi à la place de ta mère, d'accord? Mais attends, mais elle pouvait faire autre chose. Tu voulais qu'elle fasse quoi? Qu'elle te donne de l'argent pour aller passer sociaux, ton... Comment? Les services sociaux. Non, mais alors attends, je suis pas en train de te dire que ce qu'elle a fait, c'est bien, d'accord? Mais toi, ce que tu as fait, c'est pire. Voilà. Parce que en tant que grand-mère, moi, je vois ma mère avec ma fille. Demain, moi, rien que quand je reprends ma fille sur un truc, alors quelque chose qu'elle a fait, hein, ça m'énerve. Elle me reprend devant ma gamine, quoi. Ouais, je vois très bien. Je suis obligée de fermer ma gueule, quoi, parce que c'est ma mère. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Alors, imagine-toi demain, moi, je suis capable de te l'appeler tout de suite. Et tu vas entendre de tes... Tu sais quoi? Attends. Tu sais quoi? Je vais te l'appeler tout de suite, j'aimerais bien voir son avis. Non, comme ça, tu sais quoi? Parce que, tu sais, on n'a pas, toi et moi, on va pas... Je vais pas répondre comme toi, tu vas vouloir. Attends, 2 minutes, comme ça, tu vois? Tu comprends l'arabe. Attends, tu fais quoi, là? J'appelle ma mère. Ok. J'appelle pas ta mère, ma chérie. Chérie, calme-toi, mon petit cœur. Oh, tranquille. Non, mais moi, je te dis la vérité. Moi, là, ce que tu sais, c'est... Allô, maman? Oui. Oui, salam maman لاباس. لازم اختي تتخافي. لا ما تخافيش، انا كاينه في اللايف والمشاهدين ديالي كيسمعوك، داكوغ؟ سمعي. نو مي غادا نسولك سؤال، نطرحها لك سؤال. كاينه واحد الدريه، داكوغ؟ طبيبه، سمعي مزيان، معانا في التليفون دابا تتسمع فيك. طبيبه خوتي كل عاد جيت تداوي لي يدي. لا ما هي ما تداويش لي. Non, mais oui, y a pas de souci. Moi, je veux lui poser la question à elle. طبيبة ماما دارت 12 عام ديال الحفاضة، طبيبة ديال الدراري الصغار، فاهمة؟ كانت تخدم مع ماما 90 سوايع في السيمانة. شافت روحها بما ما كانش تقدر تشد، بدات تضرب في البيضة. داكوغ؟ جوسكيسي تتسمعيني. امها هي اش دارت؟ موت هاد الدريه، مشات تشوف لي سيرفيس سوسيو، قالت زعما بما بنتي تاخذ البيضه خذوا لها ولادها. الوغ السؤال، واش الام قالت لك امي كانت تقدر دير حاجه اخرى في بلاصه تمشي زعما تقول لي سيرفيس سوسيو بما هي تاخذ البيضه، فهمتي؟ كون كانت هادي بنتك، داكوغ، الله يحفظ، تضرب البيضه وحصلتيها، اش ديري معاها؟ واش تمشي تشوفي لي سيرفيس سوسيو ولا لا؟ بعداش نمشي ليهم، نبقى مع بنتي نسول، ندي عند الطبيب، ندي عند اللي مكلف بهادشي تاع البيضه، تتقطع بنتي هذاك الشيء ونشد لها انا ولادها. العفو تيجي من عند الله، ولكن قال لي جري عبدي وانا نعينك باش امها هذه دير لها بحال هكا، راه ماشي ام. Alors, la réponse de ma mère, d'accord? Elle a dit que si tu avais été sa fille, elle t'aurait accompagné à te faire soigner, elle aurait gardé tes enfants. Merci. Et une mère qui fait ça, ce n'est pas une mère. Merci. D'accord. دابا الدريه تتقول لك بما هي حرام زعما ما تبقاش تهضر مع امها، حيت دابا ما بقاش تهضر مع امها. اش خصها دابا دير؟ واش ما تبقاش تهضر مع امها ولا تهضر مع امها؟
هي بنيتي شنو نقول لك هي من رضا الوالدين فهمتي ولو ما دويش مع امها اوبليجي يدوي مع امها حيت الوالدين Alors, الوالدين يديروا لك اللي داروا غتبقى امك. Alors, ma mère, elle t'a dit, ma chérie, d'accord, que c'est-à-dire que ta mère, ça restera toujours ta mère. Donc, tu dois renouer contact avec elle. Malgré tout ce qu'elle a pu te faire, tu vois, ça reste ta mère. Ça, c'est les propos de ma mère. D'abord, khadouj, c'est les tnasi. Yalla. صبحي على خير. لا حيت سمع لعمومك سمع لهم بزاف اللي ميتين ولا عندك حتى واحد حي كلشي ميت سمع لهم تما يلا ماما بسامة. T'as entendu ou pas? Je préfère, tu sais, parce que on va dire que ma mère elle est de la génération de ta mère, tu vois. Moi ma mère, sa fille elle a ton âge, tu vois. Donc je préfère avoir l'avis de ma mère. Moi je te dis juste que tu blâmes ta mère. C'est vrai que ce qu'elle a fait c'est une dinguerie, tu vois, parce que moi dans le fond j'aurais pas fait ça. Et là je vais peut-être perdre mes enfants. Oui. Tu te rends compte? Non alors attends. Tu vas perdre tes enfants. Comment ça tu vas perdre tes enfants? Mais je vais perdre la garde, wesh. Mais qui t'a dit que t'allais perdre la garde, wesh? Mais attends, le juge des enfants, il va entendre une maman qui a tapé de la popo. On est en France, hein. La ZEU, elle va pas blaguer, hein. Ils peuvent avoir cette info-là? Ah oui, bah carrément, il y a une enquête sociale et tout. Wesh, elle a dit wesh, bah ouais, elle a dit wesh, t'as cru quoi? C'est pas parce qu'elle est tout bip qu'elle peut pas dire wesh, hein. C'est non, vous, mais là, je suis en mode nature, mais t'inquiète pas que je suis hyper pro. Du coup, on est en France, l'ASE, ils sont... Enfin, ils vont pas blaguer, ils vont pas se... Est-ce que t'as eu quelqu'un de l'ASE? Est-ce que t'as... Oui, ça a commencé là, donc elles sont venues, elles m'ont pris un entretien 2 heures. Elles sont allées voir, ils étaient chez leur père, donc ils sont allées interroger les enfants. Elles vont sortir en bluff de oui, ils sont un peu perturbés quand même. Qui a dit ça? Les meufs qui font l'enquête de l'ASE. Et tes enfants, en fait, est-ce qu'ils sont perturbés? Est-ce que... Mes enfants, ils sont perturbés par le divorce. Parce que c'est la guerre avec le père. Ça n'a rien à voir, c'était déjà avant ma conso. Ouais, Fashion, je lui souhaite pas ça, mais ma chérie, très sensible. Du coup, je te dis, il y a vraiment un risque, je me suis renseignée, il y a vraiment un risque qu'on me les retire. Mais qui fait ça? Je connais pas le rapport que t'as avec ta mère pour qu'elle fasse... Fusionnel avec elle, fusionnel. On s'appelait 2 fois par jour. Après, t'as certaines mamans, elles vont réagir avec excès, tu vois. Je suis pas en train de lui trouver des excuses, mais moi, t'es ma fille, tu vois. J'apprends que tu tapes dans la coco, ma chérie. Oui, mais comme oui, ta maman. Non, moi, je suis pas ma mère. Tu vois, c'est pour ça que ma mère, pourquoi j'ai appelé ma mère? Parce que elle a un regard de maman et c'est une mamie. Moi, je ne suis pas une mamie. Tu vois? Voilà. Donc, on parle pas de quelque chose alors qu'on sait pas. Tu comprends? Et ma mère, elle a une sagesse, je vais pas te dire que personne a, mais que tout le monde aimerait avoir. Tu vois? Oui, mais tu vois, moi, demain, tu t'es ma gamine et j'apprends que tu tapes dans la coco. Ma chérie, brabbi, hein, tu perds tes dents facilement. Oui, mais voilà, mais moi j'ai une fille, Luna aussi. Demain j'apprends ça, je la démonte. Déjà, je cherche qui lui a fourni ça, je les démonte tous. Et après, je la tire par les chars et je l'emmène à l'hôpital en désintox. Déjà, je la jette pas dehors. Et regarde comment t'as pu décevoir ta mère. Pas ça. Ouais, mais ma chérie, ça, c'est vrai qu'elle a été dans l'excès parce que peut-être qu'à côté, t'es une bonne maman, tu t'occupes bien de tes enfants, tu vois. Bonjour, c'est pas pour me vanter, mais je donne tout pour mes enfants, je donne tout. Oh, mais tati, Esh-Dek, qu'est-ce qui t'a envoyé même? Qui t'a envoyé même? Ma chérie, j'entends que vous faites des grosses journées et tout,
Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Si même la Toubib, elle tape dans ça, tu dis, excuse-moi, tu dis, ouais, machin, les Toubib, machin et tout. Ah, chérie, moi, j'ai jamais entendu ça. Hein. C'est pour toi. Je le garantis. Oui, non, mais tu me le garantis, y a pas de souci. Mais ils cachent bien leur jeu, en tout cas. Ça ne se sait pas. Oui, et il y a aussi beaucoup d'alcoolisme. Ouais. Non, mais ça, j'ai envie de te dire, un petit rouge avec une bonne viande. J'ai envie de te dire, c'est. Je parle d'alcoolisme. Oui, non, mais probablement aussi, ma chérie. Le gars qui a besoin de teaser le matin avant d'aller à l'hôpital. Ma chérie, j'entends aussi. D'accord? Mais compare pas l'incomparable. Excuse-moi, ma chérie, toi, là, c'est une dé dure. C'est une putain de dé qui est très dure. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Les effets ne sont pas les mêmes, hein? Bien sûr. Je suis pas en train de te dire c'est normal. Non, mais je te dis juste que les effets ne sont pas pareils. Toi, tu tapes dans la blanche, ma chérie. C'est un truc de ouf. Donc, en fait, en tant que mère, je te dis pas que moi, j'aurais appelé les services sociaux, d'accord? Mais, parce que c'est violent aussi. Demain, les enfants, excuse-moi, ils vont l'apprendre tout ça quand ils vont être placés. Ouais, en fait, non, ils vont pas être passés. C'est le père qui va récupérer la garde exclusive. Alors, elle est trop dans le déni de ses actes. Elle blâme sa mère, mais qu'elle blâme ses actes d'abord. Mais je blâme mes actes. Je suis la première à dire que c'était de l'égarement, que j'ai fait de la merde et tout ça. Non, ça c'est pas de l'égarement, ça c'est... non, ma chérie, s'il te plaît, arrête ton bullshit, s'il te plaît, ça c'est pas du tout de l'égarement, ma chérie. Non. Putain, si tout le monde s'égare comme toi, on n'est pas dans la merde, non? Ah non, je te dis la vérité, ma chérie, Allah yafou'lak. Vraiment, Allah yafou'lak. Allah yafou'l jami' al-muslimin. Mais au bout d'un moment, ma chérie, il faut arrêter les conneries, quoi. Tu vois, tu te butes à la Red Bull, c'est mieux. Hein. Je te dis la vérité, hein. Je te dis la vérité, hein. Ou au pire, elle est là. D'accord? Si toi, carrément, tu vois que, tu vois, t'es trop, tu veux tellement travailler et tout, bah, tu t'aménages tes horaires. Bordel. Simple. Moi, je veux bien, tu travailles. On n'a qu'une seule vie, on a une santé. Tu vois, moi, je veux pas au détriment de... Comment? Comme je te dis, au début, ma motivation principale, c'était ça, pour tenir, et après, c'était de l'addiction pure. Oui, je sais, ma chérie, mais qui t'a envoyé, bordel de merde? Mais c'est pas parce que t'es médecin, mais ma chérie, toi-même, tu l'as dit, t'as des médecins qui sont alcooliques. Pourquoi ils n'arrivent pas à gérer, eux? Comment ça? Tout à l'heure, tu viens de dire qu'il y avait des médecins qui étaient alcooliques. Oui, complètement, oui. On est d'accord. Explique-moi, puisque toi, tu t'es dit, mais je me connais. Et je connais la compo et machin et machin. Mais les médecins aussi, ça va, ils connaissent la compo de la boisson. Mais je l'ai dit, je me suis crue plus maligne que tout le monde. Je me suis crue... Excuse-moi, juste une petite question comme ça qui me turlupine. Oui. En termes, au niveau des ordonnances et des machins. Oui. T'as jamais merdé, t'as jamais fauté dans ton travail? Non, jamais. Non, jamais. Comment tu peux niquer ta vie? Comment tu peux niquer ta vie? Bah là, je suis en train de tout perdre, là, clairement. Mais bon, ma question principale, voilà, je t'ai raconté ma vie, tout ça, c'est horrible. Bref, on va pas épiloguer 10 000 ans sur ce que j'ai fait, c'est énorme. J'ai auto-niqué ma vie, voilà. Et moi, ce qui me torture aussi, là, en dehors du fait que j'ai très peur de perdre mes enfants... Elle a commencé il y a 6 mois. Même pas pendant ses études. T'as jamais rien touché pendant tes... Jamais, mais moi, jamais une goutte d'alcool et tout ça, jamais rien. Parce que là, je te mens pas, comment tu parles, ma chérie, on dirait que t'es fonce-dé. Hein. Non, parce que je suis crevée. J'ai taffé toute la journée, je suis crevée. T'as le fait dans quoi? Bah, en fait, j'ai l'équivalence... En fait, j'ai plus le droit d'exercer la médecine, mais j'ai l'équivalence du diplôme d'infirmière. Du coup, je fais des vacations. Quelle dégradation. Quelle bassesse. Bah non, mais ça m'apprend la vie. Hein. Ah bah ouais, bah là clairement, là, ça t'apprend. Là, c'est une belle... Là, tu sais quoi, hein, d'accord?
Putain, je me dis, machallah, il y a des médecins qui sont musulmans, tabarakallah, ils font leurs prières, ils talbou Rabbi, tu vois, ils aounhom, ils atalihom sabr ayoub. Et toi, t'es parti dans franchement, là, il faut que je m'enchefèche, fait que tu vois, vraiment. Mais ma chérie, à part... d'un côté, je suis d'accord. En fait, l'excès de ta mère, c'est abusé, tu vois. Mais d'un autre côté, moi, tu serais ma fille, j'apprends ça. En fait, c'est là où je me dis que je suis pas ma mère. Mais je suis pas ma mère. Je suis pas ma mère parce que moi, j'apprends que ma gamine... Là, t'appelles les services sociaux ou tu la démontes, c'est différent, c'est deux choses différentes. Mais... Parce que j'ai une fille aussi. Hein. Ouais, putain, ma chérie. Je l'aurais... Je préfère même pas te dire en live ce que j'aurais pas fait. Très honnêtement, tu lui fais tout ce que tu veux. Hein. Mais est-ce que t'appelles les services sociaux? Non. Ah non. Non, parce que ça reste mes petits-enfants, tu vois. Ouais. Parce qu'en plus, elle s'est autopunie, elle les verra plus. C'est quand même malheureux. T'as parlé avec ta mère, t'as essayé de lui dire pourquoi elle est allée jusqu'à ce niveau-là? Elle m'a dit, ma fille, je t'aime, mais je les aime entre guillemets encore plus, je veux les protéger, voilà. Salut. C'est elle aime. C'est toute l'explication que j'ai eue. Et ça fait combien de temps que tu parles plus à ta mère? Là, en fait, j'ai reçu ça vient de me tomber sur la gueule. Là, j'ai reçu l'appel de l'ASE il y a 2 semaines. Et du coup, j'ai envoyé un message à ma mère parce qu'on m'a dit au téléphone, oui, voilà, il y a eu une plainte, faut qu'on vous voie et tout ça, mais c'est anonyme. Et du coup, comment t'as appris que c'était ta mère? Pardon? Comment tu sais que c'est ta mère? Parce que je le sentais. Je me suis dit, lors des médecins, tout ça, c'est pas, il y a aucune communication possible et il y a très peu de personnes qui sont au courant de ce qui m'est arrivé. Parce que la plupart des gens pensent que je suis en arrêt de travail et tout ça. Bref. Et j'ai été quand même relativement discrète sur la cause voilà. Et ma mère, je sais qu'elle l'a su vraiment. Et je lui ai envoyé un texto direct en lui disant « Ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça ». Elle m'a dit « Je t'avais prévenu, t'es ma fille, mais mes petits-enfants, je les protège. » Une autre question. Est-ce que tu prends autre chose que ça actuellement? Est-ce que tu t'es sous fumette? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Franchement, c'est pour ça que je veux voir la psychologue. Voilà. Franchement, je pense que je suis une sociopathe. Vraiment. Je suis une sociopathe parce que, en fait, je suis choquée là, je te mens pas, mais tu sais, le choc, il est tellement intense que j'ai à la fois envie de rire et pleurer. Ouais. Ta mère, elle regrette? J'en sais rien parce que dès qu'elle m'a répondu ça, la dernière phrase que je lui ai mise sur le message, c'est je te pardonne, parce que je me suis dit, je sais pas ce que demain il peut se passer. Je te pardonne et je n'ai plus d'image depuis 2 semaines. Couper les ponts. Horrible. Alors que j'étais fusionnelle de ouf avec elle. Horrible. Tu consommes pas de brocoli? C'est quoi tes brocolis? On laisse tomber. Ok. Non mais vas-y, ça m'intéresse. Fais une autre allusion. Pas de bœuf? Ah, pas du tout. Pas du tout. Parce que tu parles là, franchement, on dirait que t'es sous Xanax ou je sais pas, je suis désolée de te dire ça. Hein, parce que tu me dis que t'es fatiguée. Je suis vraiment éclatée, la vérité. Tu continues à travailler 90 heures par semaine? Là, aujourd'hui, j'ai fait un 7h-20h, tu vois. Ah, mais toi aussi, tu cherches sur la tête de ma mère. Franchement, je te jure, t'as de la chance, t'es pas ma gamine. T'as des frères et sœurs? J'ai un frère, mais qui vit à l'étranger. Et il a appris ça? Je sais pas du tout. Ton ex-mari, il est médecin? Il est pharmacien.
La folie. La folie, ils doivent avoir des putains de vie, des putains de salaires. Eux, ils sont pas en train de se... Je sais pas. En fait, je sais pas. J'ai l'impression que les gens, quand ils sont trop bien dans leur vie, ils niquent leur vie à la fin. Ils se disent, on va niquer notre vie. Franchement, parce que très sincèrement, j'entends ton appel, je l'entends. J'entends très bien, toi ta mère elle t'a choqué et tout, mais moi il y a un truc que je comprends pas, c'est comment tu peux avoir construit tout ça, d'accord, comment tu consommes pas de ragoût de caillotte? Écoute, c'est... Non? Ouais. Tu consommes pas de ragoût de caillotte? Fais une autre allusion, je comprends pas. Oui, pas de sdah, rien. Pas de marron. Ah non, Rien. Pas du tout. Rien, non mais rien. Voilà, pas du tout. C'est les expressions de mon mari, ça, hein, c'est pas les miennes, hein, d'accord? Brocoli, ragoût de caillotte, c'est pas... voilà. Tu veux dire Zotla? Zotla. Ouais, non, pas du tout. Rien. Non, par l'ordre des médecins. T'es suspendu par l'hôpital ou l'ordre des médecins? Non, l'ordre des médecins. Putain, toi, t'as un rideau de viande. Remercie Dieu, hein, je te le dis. Hein. Ah bah, t'inquiète même pas. Ouais. Mais après, ma chérie, et t'en as pour combien de temps de sevrage? Ah bah après, j'ai arrêté, là, donc c'est terminé, en fait. Non, mais là, t'es toujours en sevrage. Bah, en fait, du jour où t'arrêtes, on appelle ça un sevrage, mais après, t'arrêtes, c'est fini. D'accord, enfin, ok. tu peux. D'accord, ok. D'accord. Le risque, c'est la rechute, mais t'inquiète pas que je suis vaccinée, là. Ça te donne même pas un peu envie? Ça te manque pas la sincère? Non, je suis extrêmement choquée de ce qui m'arrive et de comment j'ai pu en arriver là. T'as pas remplacé ça par autre chose? Non, par quoi par exemple? Non. Mais je sais pas. Non. Donc voilà, ma petite histoire un peu atypique. Ma chérie, elle est vraiment atypique. J'espère qu'ils vont pas te retirer tes enfants. Bah, écoute, je l'aurais cherché, mais ça sera le plus grand malheur de ma vie. Mais par contre, je sais pas si j'arriverai à reparler à ma mère. Si, tu vas lui reparler. Je sais pas. Tu vas lui reparler. C'est pas ça à ton pire ennemi. Comment? Tu fais pas ça à ton ennemi. Moi, je te dis, ma fille, je l'aurais attrapée par les cheveux, je l'aurais emmenée dans une clinique, je l'aurais enfermée. Et en mode, tu sortiras quand tu seras clean et sûr quoi. Après 2 bonnes staves. Et ma mère, elle a fait ça. J'ai pas compris. En fait, tu sais quoi? C'est malheureux et comme c'est... Tu sais, il y a un mélange de plusieurs sentiments. C'est horrible. Vraiment, c'est... elle est suspendue. Elle peut pas exercer infirmière libérale non plus, sauf si elle prouve sa réhabilitation. Si, je peux parce que c'est une profession paramédicale. C'est pas du médical. Moi, j'ai interdiction d'exercer la médecine. Et je vais pas être infirmière libérale, je suis salariée. Elle doit bien s'y connaître, celle-là. Enfin bref, ma chérie. J'espère que BI a fait بالكل. Et j'espère aussi que tu vas récupérer tes enfants, mais j'espère que ça va te servir de leçon. Continue à faire la ouf. Non, mais là, je te raconte mon histoire posée, mais je suis dévastée. Hein. Je suis dévastée. Je suis dévastée au point, Starfall, que j'ai eu des idées noires. Non, faut pas abuser. Déjà que t'es parti en cacahuète avec la noix de coco, t'arrêtes tes conneries, d'accord?
Oublie pas que tu as 2 enfants, tu vois. Qu'ils soient avec toi ou avec leur père, ça reste tes enfants. Tu comprends? Oui. Voilà. Bien sûr. Donc ils ont besoin de leur maman. Donc t'arrêtes tes conneries. Hein. Faut se ressaisir. Hein. T'es faible à ce point-là? Non, mais je me suis... Enfin, bref, non, mais laisse tomber. Voilà. Enfin, C'est mieux. Ouais, c'est mieux de laisser tomber ce genre de discours. J'aime pas ça. Voilà. Ouais, ça grille bien son cerveau. Hein. T'inquiète pas. Hein. La coco, c'est extrêmement dangereux. Et elle te dit, je connaissais la compo. On dirait qu'elle me parle d'un layer cake, la meuf. Un peu de sucre, un peu de farine. Non, bébé, je vais pas lui demander si elle consomme du coq au vin. Merde. c'est quoi du coup? Vas-y, lui aussi, ma chérie, va savoir c'est quoi du coq au vin. Seigneur. Moi, je connais pas toutes vos allusions, là. Non, mais c'est lui, ma chérie. Faut qu'il me donne la définition après, tu vois. Voilà. Ok. Mais voilà. Ok, et ben écoute, je te remercie et merci de m'avoir écouté. Je t'en prie, ma chérie, force à toi. Et si c'est possible de nous rappeler quand tu reprendras ton métier, Inch'Allah, et ce qu'il en est avec tes enfants. Ok? Un petit update, ça serait bien, ok? Merci beaucoup. Force à toi, ma chérie, bisous. Merci, au revoir. Au revoir. Mon rêve à moi, c'était d'être médecin. Elle est médecin, non, mais elle a réussi à retenir les dates et tout ça. Moi, la retenue des dates, oublie-moi. D'accord? Voilà, l'armistice, déjà, c'est bien. Voilà. 11 novembre 1945. Autre chose, 14, 18, 16, 24, je connais pas. D'accord? Et elle? Non, mais et elle? Elle est partie. Non, mais c'était pas un sdah qu'elle prenait. À la limite, tu vois, il y en a, ils prennent le soir un petit sdah halouk, tu vois, tranquille, et chez eux. Toi, carrément, t'as pas eu cette limite de te dire, putain, je suis au travail. Et t'as normal, Mais ça, mais on est où? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, Marseille bébé. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, ma chérie? Alors, il n'y a pas de haut-parleur. Je regarde s'il y a le live. Ma chérie, mais toi, tu vis au Canada, toi. Ouais, ça va et toi, ma chérie? T'as quel âge? 37 ans. Loubna, c'est moi qui t'avais envoyé des messages dans les commentaires. Je sais que tu fais pas de update. Que j'avais demandé des prières pour ma fille qui se fait opérer du cœur. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Oui, Loubna, je sais qu'il n'y a pas de update, mais là, je suis à l'hôpital. J'ai entendu ce qu'elle a dit, celle d'avant. Je crois que je vais faire toutes les infirmières qui sont dans l'hôpital pour voir s'ils n'ont pas les yeux qui brillent. Ma chérie. Comme tu as dit, il y a pas de, on fait pas on fait pas de débrief, ma chérie. Oui. Allah yafou alayha, Allah yafou ala jami' al-muslimin. D'accord, on va pas encore plus l'accabler. La nana, elle est en, voilà quoi, elle a un sevrage. Oui, c'est sûr. Je sais bien, voilà. mais elle avait quand même nos enfants dans ses mains, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ma chérie, là, j'entends, mais ma chérie, t'imagines si on doit faire des tests à tout le monde, si on doit, tu vois, ma chérie, c'est... J'entends tout ce que je vais faire le tour du service, je vais regarder toutes les infirmières, je vais regarder si elles sont bien ou pas. D'accord, bah, tu sais quoi, on va faire le tour du service, tu nous tiendras au courant dans les commentaires. Ok, ma chérie, Allah ychafi l'ektafi, Allah ychafi l'ektafi, ma chérie. En tout cas, l'opération de ma fille, c'est très très bien passé. Alhamdoulilah, ma chérie. Par la grâce de Dieu. Alhamdoulilah, ma chérie. Merci à tous pour vos prières. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Allez, bisous.